hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct à F, en direct du CSM encore. Assez Mathieu de Belleuil, je vous ai menti, on est encore au CSM. Oui, ben, au moment où est-ce qu'on enregistre ça doit faire 5 épisodes que tu l'as dit, mais c'est pas grave. Ouais, finalement, on va garder notre local, fait qu'on va rester au même endroit. Je pense que ça faisait un esti de bout qu'on s'était pas autant planté pour une intro, par exemple. 100%. C'était Bref, aujourd'hui, on reçoit une professionnelle de sexe. wow! Enfin, on en avait parlé, j'avais pas le choix de le faire. Donc, sexothérapeute. Donc, Jessie Chabot, excuse-moi, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ben oui, ça va. Prends la peine de demander comment ça se prononce ton nom. On s'est assez fucké avec l'intro tantôt, ça m'a complètement mêlé. Fait que Jessie, on a eu la chance de te rencontrer quand t'étais venue pour accompagner Cynthia, qu'on a reçu récemment. Si vous avez pas déjà écouté cet épisode-là, allez Salut, l'écouter. elle est à côté. Qu'on salue, qui est à côté, justement. Allô? Allô, Cynthia. Donc, fait que déjà, sexothérapeute, peux-tu peut-être nous expliquer un peu c'est quoi la différence aussi entre sexothérapeute et sexologue? Oui, dans le fond, sexologue, c'est vraiment au niveau, tu sais, comme l'Ordre des sexologues du Québec, comme l'Ordre des travailleurs sociaux et psychologues du Québec. Fait que c'est vraiment là un bac à l'université. Tu sais, sexothérapeute, oui, il y a des études, mais c'est des études un peu plus comme un DEP, qu'on pourrait dire, qui est vraiment plus porté sur l'accompagnement de la personne. Tandis que sexologue, c'est vraiment, on peut diagnostiquer, on peut prescrire, vraiment comme un médecin, en fait, le même principe. Mais vraiment, sexothérapeute, on est plus dans la thérapie, vraiment l'accompagnement des personnes, plutôt que vraiment venir régler la problématique, oui, mais avec les choses vraiment plus naturelles. Avec les méthodes plus naturelles que médication. OK, parce que ben c'est ça j'allais dire, tu sais, pourrais-tu peut-être expliquer un petit peu aussi ça fait quoi finalement une sexothérapeute, parce que j'ai l'impression que les gens entendent sexologue ou sexothérapie, puis j'ai l'impression qu'ils sont genre sexe. Fait que tu sais, pourrais-tu peut-être comme élaborer un petit peu là-dessus? Ben tu sais, à l'instant qu'on parle de sexualité, on vient parler souvent de sexe, mais tu sais, c'est vraiment important de faire la différence entre sexualité et santé sexuelle. Tu sais, comme exemple avec les boutiques érotiques et tout ça qui vient mettre l'emphase sur le sexe, ben c'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment l'emphase sur le sexe, oui, mais c'est la santé sexuelle qui est derrière ça. Exemple, un produit érotique, exemple crème, qui est mal utilisé, peut amener à une désensibilisation totale chez les parties génitales. Ouais, fait que tu sais, on oublie le côté santé en avant de sexualité, donc c'est la partie qui est très importante chez la sexothérapie. Sexothérapie qui est vraiment plus une approche holistique, qui vient vraiment là avec le bien-être, le lâcher prise, qui vient vraiment comme globaliser tout ça, tandis que vraiment la sexologue qui va vraiment venir un peu plus clinique, fait que qui va vraiment faire comme une psychothérapie là. Fait que vraiment comme un travailleur social ou un psychologue, mais vraiment relié à la santé sexuelle en réalité. Est-ce que, selon toi, tu dirais que c'est un peu la comparaison de un coach versus un psychologue? Tu sais, mettons, un coach style PNL va t'aider beaucoup plus dans les habitudes de vie, ton environnement, ton mindset, puis comme te donner des trucs pour te faire avancer. Par contre, tout ce qui est clinique, justement, tout ce qui est DSM, qu'est-ce qui est traumatisme, ces choses-là, ben ça va être dans l'ordre des psychologues du Québec ou autres thérapeutes là, dans ce type-là. Est-ce que tu trouves que c'est un comparatif qui fait du sens? C'est totalement ça. Honnêtement, là, c'est la meilleure description que tu aurais pu faire. Ah, super! Yay! Jess a compris quelque chose. Vive les Jess! Ben oui. On va s'aider. Ouais, OK, c'est correct. C'est correct, je vais pouvoir crier à l'injustice et à l'oppression. Oui. Fait que, peux-tu peut-être nous parler un petit peu de c'est quoi le lien qu'il y a entre le côté sexualité puis sport? Parce qu'on sait que activité physique en général, je veux dire, ça peut avoir une influence autant positive que négative dans certains contextes aussi. Fait que quel lien tu ferais entre les deux? Honnêtement, tu sais, c'est quasiment une seule voie que je pourrais dire, là, parce qu'au bout de la ligne, derrière le sport et la sexualité, il y a la santé. Donc, tu sais, prendre soin de soi, ça fait automatiquement partie du sport, donc l'activité physique, que ça soit marcher ou aller au gym ou peu importe. Fait que, tu sais, ça, automatiquement, ça a une emprise sur la sexualité. Donc, s'entraîner, ça vient aider au niveau de la circulation sanguine. Donc, automatiquement, ça vient aider au niveau des érections. Ça vient aider au niveau des sensations, parce que l'érection, on peut avoir ça autant chez la femme que chez l'homme. Fait que c'est important aussi que oui, un clitoris peut être en érection comme un pénis. Et les sensations vraiment vont venir vraiment là doubler là, avec la circulation sanguine, vu que plus qu'on a une circulation sanguine qui va, mettons, plus vite avec l'entraînement, ben plus qu'on a de sensations.
Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, le lien est automatiquement là parce que tout vient toucher à la santé sexuelle avec le sport. Tu sais, tout va être, tu sais, un supplément qui vient toucher à la santé sexuelle va avoir automatiquement une emphase sur la sexualité de la personne. Les sensations peuvent être diminuées, le cycle menstruel peut être déjoué, la libido peut être atteint. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est gros. Là. Malgré le tabou derrière la sexualité, c'est quelque chose qui est constamment avec les gens. Fait que c'est vraiment, c'est quand même très global. Là. À quel point est-ce que ça a peut-être moins rapport avec le sport, mais tu sais, on parle, exemple, de médication ou quoi que ce soit. Tu sais, je sais pas à quel point c'est quelque chose que toi, avec lequel toi tu vas jouer, mais à quel point est-ce que les contraceptions vont avoir un impact là-dessus parce que ça peut jouer très fortement sur la libido, là? Honnêtement, là, ben, tu sais, je vais y aller avec vraiment personnellement. Moi, j'ai toujours été très difficile au niveau de mes cycles menstruels. J'ai jamais compris pourquoi, déficit hormonal, ça a toujours été quelque chose sans réponse. Personnellement, j'ai eu le stérilet, puis c'est la pire chose que j'aurais pu infliger à mon corps. Tu sais, ça va faire 4 ans que j'ai plus le stérilet et mon cycle menstruel n'est toujours pas remis. Donc, c'est quelque chose qui vient toucher énormément là, parce qu'on s'entend que c'est de la fausse hormone. Donc, le corps va automatiquement s'habituer à dire « Ah ben, j'ai pas besoin d'hormones, j'ai quelque chose en moi qui en produit automatiquement. » Fait que le corps s'habitue à ça et c'est exactement ce qui fait en sorte que ton corps en produira plus quand tu vas l'enlever. Mhm. Fait que tu sais, c'est un 5 ans de ta vie que tu as la paix de pas avoir de menstruation, mais qu'après ça, ben, tu as quasiment le même temps pour être capable d'avoir une vraie santé sexuelle et même jusqu'au point d'avoir une meilleure fertilité. Parce qu'au final, un cycle menstruel qui est absent fait en sorte que ben, la fertilité, elle joue là, automatiquement. Là. Mhm. Puis ça, c'est une question que je me suis déjà fait poser en Q&A, puis guys, je ne suis pas sexologue ou sexothérapeute, fait qu'arrêtez de me le demander. Mais c'est quoi les facteurs que tu vois les plus fréquemment qui viendraient jouer sur la libido, justement? Sur, exemple, quelqu'un qui a un manque de libido, qu'est-ce que tu regardes pour travailler ça? La santé mentale. Honnêtement, là, c'est la chose qui est le plus... c'est ce que ma clientèle a le plus comme problématique. T'sais, personnellement, encore une fois, je fais de l'anxiété généralisée. Donc ça, c'est quelque chose qui vient atteindre directement la libido. Moment de stress, la personne aura pas capable d'avoir une excitation. Là. Mhm. Oui, il va peut-être avoir une érection, de la lubrification, ce qui est physique. C'est quand même un symptôme physique de la sexualité. Mais la personne ne sera jamais capable d'être dans le mood pour justement avoir une relation sexuelle ou peu importe. Là. Fait que, tu sais, ça, au niveau, tu sais, de venir se gérer, que je peux dire, là, en bon québécois, tu sais, c'est honnêtement, ça vient tout débalancer, là. Tu sais, une petite chose mentalement, exemple, un examen ou un podcast, tu sais, honnêtement, ça peut venir déstabiliser tout, là. Fait que c'est pour ça que l'équilibre, ce qui est en passant, l'équilibre, c'est propre à chacun. Là. Donc, ton équilibre n'est pas le même que le mien et n'est pas le même que le tien. Fait que, tu sais, ça, c'est un mot général, mais qui est important de se l'approprier aussi. Fait que, tu sais, avec un équilibre, on est capable d'atteindre quand même là, une bonne stabilité. Là. Tu as amené un point que je trouve intéressant, parlant justement d'anxiété, puis on a tendance à croire que c'est beaucoup plus les femmes qui ont des problèmes de libido que les hommes. Les hommes, ça va être plus apparent, je pense, au niveau des troubles érectiles, mais les femmes, c'est beaucoup au niveau de la charge mentale. On en parle de plus en plus, mais c'est vraiment ça. Si vous voulez avoir une femme qui a une libido qui est élevée, enlevez-y de la charge mentale, de grâce. Comme, aidez-la, je veux dire, tu peux pas effectivement avoir à penser aux enfants, au ménage qui est pas fait, assis à ça, puis être capable de relaxer puis de te mettre dans le mood. T'sais, pour un gars, c'est comme plus simple d'être dans le mood, entre guillemets, ne serait-ce que parce que hormonalement parlant, ben ils sont régis par la testostérone. Fait que c'est comme plus simple de mettre leur cerveau à off. Là. Là-dessus, tu sais, la testostérone, est-ce que tu savais que chez les femmes, c'est l'hormone qu'on a le plus? Aussi, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, en réalité, le niveau de testostérone est plus élevé chez les hommes, oui, mais reste que chez les femmes, c'est très élevé aussi. En termes de ratio, du moins. Ouais, en termes de Exactement. ratio. Fait que, tu sais, oui, nous, on a plus, tu sais, on a de la progestérone et estrogène aussi qui vient jouer là-dessus, mais la testo reste la plus élevée. Oui, ça reste la plus élevé au niveau des ratios, mais ça reste qu'on n'aura jamais autant de testostérone Non, que les hommes. Fait que, au niveau de comment ça va se manifester dans le corps, si tu veux, ça reste qu'on réagit différemment. Tu sais, ne serait-ce que de dire que les gars ont un cycle de 24 heures, le nôtre qui est de 28 jours.
Fait que ça aussi, c'est Exactement. quelque chose qui joue. On n'aura pas la même énergie constamment dans le mois versus un homme a la même énergie constante. Fait que ça, c'est non négligeable aussi. Juste de se dire que la charge mentale rajoute à ça, on a peut-être une bonne semaine dans le mois qu'on a de l'énergie comme à peu près au même niveau qu'un homme versus un homme que, à chaque 24 heures, on sait qu'il est correct. Fait que, même si tu as une mauvaise journée, puis je parle pas de mauvaise journée, mettons, mentalement au bureau là, ou au travail, mais plus physiquement, tu as eu moins d'énergie, tu as peut-être moins bien dormi, tes hormones font en sorte que le lendemain, tu auras plus d'énergie. Fait que je pense que, tu me diras si je me trompe, mais est-ce que tu en vois en clinique, justement, peut-être soit des couples ou des gens qui viennent pas nécessairement en couple, mais qui ont cette... Qui repartent en couple, par oui, exemple. qui ont de la difficulté, justement, à se mettre à la place de leur partenaire pour Totalement. ce genre d'incompréhension-là. Totalement. Honnêtement, tu sais, j'ai beaucoup d'hommes qui me demandent justement de me rencontrer pour comprendre le cycle menstruel de leur compagne, là. Tu sais, ça, C'est très cool. Là. Ouais! sincèrement, Props oui. à eux! Ouais. Puis, tu sais, mon chum est là-dedans, là, c'est le premier, là. Tu sais, il me repère maintenant. Tu sais, quand il voit que j'ai beaucoup moins de libido, beaucoup moins de désir, pas de désir, c'est pas la même chose, mais d'excitement facile, mettons, il dit, tu sais, t'es aveugle d'être menstruée, hein. Ou, quand que je suis extrêmement excitée, puis que là, on dirait que j'ai tout le temps envie. Je veux! C'est ça, t'es dans ta phase ovulatoire, hein. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est important de comprendre ça, parce que oui, il y a la charge mentale, mais il y a aussi le côté hormonal. Mm-hmm. Tu sais, chez les femmes, c'est géré que par les hormones, hein. Fait que c'est impossible d'avoir toujours envie pareil tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment le côté qui est difficile à gérer là, dans un couple. Mais tu sais, surtout, exemple, là, dans un couple homosexuel, là, 2 femmes ensemble. Comprendre le cycle de l'autre est un défi. Tu sais, on s'entend, on n'a clairement pas le même cycle. Non. Exemple, un groupe de femmes qui est ensemble pendant un certain temps vont embarquer sur le même cycle. Ouais. Ça, c'est la chose la plus incroyable que j'ai faite l'expérience personnellement avec les cadets. Là. On avait tout le même cycle en même temps pendant l'été. Ça, c'était vraiment quelque chose. Là. Mais les gars comprenaient pas. Fait que, tu sais, ils essaient de comprendre l'espèce d'attitude qu'on avait, l'énergie qu'on avait, mais il y a personne d'autre qui comprenait ça. Mais encore là, tu sais, ça dure combien de temps la phase ovulatoire chez une, puis la phase menstruelle chez l'autre? Tu sais, ça joue tellement, tu sais, tout dépendant le taux d'hormones qui est aussi dans la personne. Tu sais, personnellement, moi, je sais que de la progestérone, j'en ai presque pas dans mon corps. Fait que automatiquement, ça va venir jouer sur mon cycle. Ça va venir jouer sur mon attitude, sur mon énergie, sur comment que je me régénère aussi. Fait que, tu sais, tout est une question d'hormones. Là, tu as parlé de 2 choses vraiment intéressantes. Il y en a une que je me souviens pas où est-ce que je voulais aller, fait qu'on va passer à la deuxième. La deuxième, c'est de te parler de, justement, il y a une différence entre la libido et le désir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le désir, sincèrement, le désir, c'est le regard un peu que tu peux avoir chez la personne. Si, mettons, on voit un peu plus dans le côté sexuel, au niveau des fétiches, que ça soit des paraphilies, que ça soit fétiches traditionnels comme BDSM. C'est quoi la paraphilie? Paraphilie, on peut contenir là-dedans, là... Sauf qu'en parachute en même temps. Écoute, je l'ai jamais vu celle-là. Si oui, c'est une première. Ça doit être spécial. C'est sûr que ça existe. C'est une C'est expérience. sûr que oui. Il y a un dicton qui dit si tu y as déjà pensé, ça existe quelque part au Japon. C'est sûr. Même, je suis sûre. J'aime le au Japon. Oui. Mais il doit en avoir ici, c'est sûr, là. Ah, ouais. Mais paraphilie, vraiment, là, on a, tu sais, pédophilie, zoophilie, mais ça va jusque au fétiche des pieds. Qui est dans la paraphilie? Oui. Ah ouais, c'est tout tout un qui est- spectre quand même de pédophiles à fétiche de pied. C'est tout ce qui est en dehors du cercle classique, en réalité. Ah, Tu sais, on a l'acte sexuel vraiment entre hommes et femmes, qu'on a la pénétration, mais c'est tout ce qui est en dehors du cercle vraiment traditionnel, on contient beaucoup des paraphilies. C'est tout ce qui est au niveau, tu sais, du doggy play. Tu sais, au niveau des... Oui, tu sais, ça peut aller loin, là. Tu sais, on no king s'entend. shaming. Mais tu sais, vraiment, c'est ça, toutes les kinks, je cherchais ce mot précis. Mais ouais, ça fait partie des paraphilies. Puis encore là, c'est pas quelque chose de péjoratif. Péjoratif qui veut dire négatif pour ceux-là qui ne connaissent pas ce mot. Honnêtement, tu sais, c'est pas du tout négatif. Fait que, Il y en a quelques-uns quand même, là, pédophiles, c'est moyen. Oui. Zoophile aussi, j'appelle pas ça positif. Mais de l'autre côté, pourquoi est-ce que le BDSM est pas là-dedans? parce que le BDSM, c'est une question de sensation.
OK. J'ai commencé dans tout le milieu de la sexualité. J'avais 18 ans. Je travaillais pour une compagnie érotique. Puis ça, j'aimais vraiment beaucoup ça en démo, justement, montrer aux gens c'était quoi la question du BDSM. Au point de... quand, mettons, on se tape fort sur le l'avant-bras, quand on vient se flatter par la suite sur cet avant-bras-là et sur l'autre, la sensation n'est pas du tout la même. Ça, c'est du BDSM. C'est aussi pointilleux que ça. Meilleur exemple, pendant l'acte, la personne donne une claque ses fesses de sa partenaire. La sensation va être encore plus intense. Parce que là, ça va venir pétiller au niveau de la peau va être sensible, la peau va être rouge. Fait que quand il va venir flatter, la sensation va être encore plus intense. Fait que, tu sais, tout ça, c'est une question de sensation. Tu sais, quand on vient, mettons, mettre des menottes, c'est le fait de se sentir pris. Tu sais, le fait de pas être capable de s'enlever. Fait que c'est vraiment une question de sensation. OK. Fait que, vu que c'est des sensations puis pas nécessairement un kink, ça rentre pas dans une catégorie. Je te dirais que ça revient pas mal relativement au même. OK. C'est tout ce qui est vraiment là hors de la relation traditionnelle, je te dirais que ça revient pas mal là au fait de ça m'a tellement déstabilisée. Excuse-moi. Hey, non mais c'est tellement pas grave là, mais j'ai comme perdu mon idée en même temps. Mais ouais, vraiment là tout ce qui est pas relié vraiment au sexe conventionnel, je te dirais que c'est là qu'on vient parler là un petit peu plus de tout ce qui est BDSM et tout là. Parce que tu sais c'est pas juste la maîtresse qui vient tenir son chien en laisse. Là. Mm-hmm. C'est pas juste ça, le BDSM. Là. Mm-hmm. Ça peut être une claque ses fesses, BDSM vanille. C'est vanille qui veut dire le plus doux. Puis c'est quoi pour le plus fort piment? Je vais être honnête avec toi, j'ai pas la réponse. OK. Ben, vanille, je l'ai déjà entendu, mais là, je viens de me poser la question comme il y a vanille, y a-tu le terme pour l'extrême ou on dit juste. J'aime ça piment. Piment. Ben, honnêtement, je pense que rendu là, tu peux dire ce que tu veux tant que tu te comprends. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme les safe words. L'important, c'est que tu te comprennes. Oui, exact. C'est très important, même dans une relation classique. Ah oui, j'ai jamais pensé. Oui. Meilleur exemple, la fille qui tombe dans sa semaine pendant l'acte. En plein milieu de l'acte. Ça peut arriver, les règles peuvent être déclenchées. Ça va être déclenché, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que la personne se sent plus à l'aise du tout. Elle le dit. Fait que, tu sais. Oui, mais elle va dire, mettons, arrête, là. Ça reste un safe word. OK. C'est juste pas obligé d'être quelque chose de spécifique. Ouais, pas obligé d'être genre pêche. Oui, c'est ça. Ananda. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le safe word vient vraiment définir la communication au niveau de la sexualité. Fait que, tu sais, au final, dans peu importe quelle relation que tu vas faire, peu importe le vouloir dans la relation, reste que la communication reste très importante. OK. J'y ai repensé, j'ai pas repensé, mais ça m'est revenu ce que je voulais qu'on discute. Mais justement, on a parlé des phases du cycle menstruel, que la femme va être différente. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment est-ce que la femme va être différente selon les différentes périodes du cycle? Honnêtement, avec toi, je suis pas encore calée là-dedans. Okay. Oui, tu sais, j'ai quand même là j'ai commencé à fabriquer des programmes et des cohortes pour tous ces sujets-là. Je le vois quand même souvent là au niveau avec mes clientes, mais c'est plus vraiment spécifique à leur cycle à eux. Mais mettons les grandes lignes que tu vois. Ben tu sais clairement phase menstruelle, phase lutéale, phase ovulatoire et il y a une dernière phase que j'ai complètement oubliée. Folliculaire, exactement. Ben, tu sais, automatiquement, quand c'est phase lutéale, on est un petit peu plus calme, parce qu'on est avant les menstruations. Puis le folliculaire, vraiment, on est un petit peu plus calme encore une fois. C'est comme les espèces d'entre-deux, là, comme les saisons un peu. En fait, se fier aux saisons et est exactement le printemps-automne, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, l'hiver est relié aux menstruations. L'été, phase ovulatoire. Puis automne-printemps, c'est folliculaire et lutéal. C'est le plus bel exemple que je pourrais dire. Là. C'est menstruation qui est l'hiver. On veut rester à la maison, cocooning. On a moins d'énergie, moins de soleil. L'été, qui est phase ovulatoire, on a de l'énergie. On voudrait sauter partout. On voudrait comme
faire tout ce qu'on pourrait faire avec le soleil. C'est drôle, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est l'automne puis le printemps que j'ai de l'énergie. Sinon, soit je suis gelé, soit j'ai trop chaud. Sacrez-moi patience. Mais ça, par exemple, je sais pas si l'été, c'est pas la phase folliculaire et pas ovulatoire, parce qu'il y a des femmes qui filent vraiment pas bien pendant leur phase ovulatoire aussi. Tu sais, ovulatoire, c'est où est-ce que tu as vraiment plus de désir, justement, généralement. Là. Puis encore une fois, tu l'as dit, mais c'est du cas par cas. Là. Toutes les femmes on est tout foqués différemment selon nos phases du cycle. Là. On est toutes pas foquées en même temps, c'est super. Oui, puis dépendamment des facteurs, il y en a qui ont de la libido jamais, il y en a qui ont de la libido Tout le temps aussi, tu sais, Oui, fait que ça. c'est même comme indépendamment des phases. Là. Puis la médication vient jouer aussi. Antidépresseur. Moi, personnellement, je prends un antidépresseur anxiolytique. Ça vient faire une drop de libido sur un méchant temps. Tu sais, honnêtement, c'est mortel. Là. Tu sais, la médication, peu importe la médication, que ce soit de la médication, autant vaccin considérant le Gardasil, qui est pour le VPH, virus papillome humain. Et Ah ouais! Moi, je l'ai reçu quand j'étais full jeune. ouais, ben ça, c'est la chance que tu as eue. Ah. Personnellement, moi, ma famille n'était pas portée à avoir de vaccin. Moi, j'ai pas de vaccin dans la vie. Je les ai eus à partir de 18 ans. Le Gardasil, qui est que je n'ai pas eu, que j'ai eu suite à mon diagnostic de VPH. Ouais, c'est ça. Ça met à terre, là, parce que c'est justement tes hormones sont faites. Puis là, une fois que tu le reçois, ben ça vient tout déstabiliser. Puis veux-tu peut-être expliquer un petit peu c'est quoi le VPH pour ceux qui ont aucune idée de quoi tu parles en ce moment? Oui, mais le VPH, qui est le virus du papillome humain, que tout le monde peut avoir, honnêtement, là. Quand je dis tout le monde, ça peut être tout genre confondu, là, littéralement, là, que tu aies un pénis, un vagin ou peu importe. Là, on s'entend. Ouais, c'est pour ça que je suis allée dans le peu importe. Là, on va y aller dans le plus global. C'est littéralement tout le monde. Parce qu'avant, moi, personnellement, quand j'étais au primaire, les gars n'étaient pas vaccinés. Ah ouais! Ah, j'ai pas souvenir de ça. En même temps, je suis une fille, fait que... Ouais, ben, tu sais, les gars l'avaient pas. C'est tout récemment. Puis même encore là, quand on va pouvoir pour avoir le vaccin en tant que majeur, si tu veux qu'il soit gratuit, faut que tu sois un homme majeur homosexuel. C'est quelque chose, là. Tu sais, moi, en tant que femme qui a le VPH, puis on s'entend, il y a 200 formes de VPH, dont 14 qui peuvent être précancéreuses. J'ai une parmi les 14. Fait que, tu sais, je pouvais même pas l'avoir gratuit. C'est 3 doses à 250 $ la dose. Calvaire. Mais après ça, t'es correct. Non? Je l'ai à vie, c'est incurable. Mais faut que tu te fasses vacciner souvent? Non, dans le fond, là, une fois que j'ai eu mes 3 doses, tu sais, ça va venir m'aider pour les autres formes. Mais reste que je l'ai à vie. Tu sais, il est constamment endormi en moi, là. Ça vient avec quoi comme genre de symptômes? C'est une ITSS, infection transmise sexuellement et par le sang, qui n'est pas, qu'on ne voit pas, en fait, dans tout ce qui est pap test. Donc, le pap test qui est vraiment le test gynécologique ou encore, là, chez les hommes, qui est un test pipi, on le voit pas. La seule manière de le voir, c'est que il y a des symptômes physiques. Honnêtement, je sais que ça va paraître super drôle d'une même, mais quand moi, j'ai eu le diagnostic, c'est parce que je suis allée voir ma gynécologue puis j'ai dit, je pense que j'ai un deuxième clitoris qui me pousse. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas On allait faire la l'herpès, blague d'un troisième bras qui te pousse, mais... Mais c'est pour ça que c'est absurde, là. Ouais. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je demandais à mon chum, j'étais là, ouais, c'est moi qui a un problème, tu sais. Puis moi, je pensais que c'était un bouton, là. Ben non, c'est que c'est des petites cloches un peu, là, comme des acrocordons qui vient littéralement pousser partout, là. Mais le VPH, c'est pas l'herpès, hein? Non. OK, c'est L'herpès, c'est une autre forme, là. OK. C'est une autre ITSS. OK. Fait que, mais tu sais, c'est un peu le même principe. Parce que, veux pas, l'herpès, tu peux pas savoir si tu l'as tant que t'as pas l'éruption. Mais ça, c'est quelque chose qui dort en toi, mais que tu ne peux pas transmettre quand tu l'as pas. Tandis que le VPH, à l'instant que tu l'as dans ton corps, tu peux le transmettre. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai eu. Le gars avec qui ça m'est arrivé, ben, il se protégeait pas. Donc, j'en ai été victime, on peut dire, là. Mais tu sais, ça, c'est un gros processus, là. Je ne souhaite même pas ça, même à ma pire ennemie, là, pour être honnête, là. Ça a été 2 grandes chirurgies là, que j'ai eues là, réveillées. Ah! Cool. Ouais. Ouch. C'était horrible, là. Avec la petite vacuum, là, parce que c'est fait au laser, là. Honnêtement, c'est horrible. Ça fait mal? Atrocement mal. Oh. C'est la pire douleur que j'ai eue.
Puis à cause de ça, j'ai plus de tolérance au niveau de la douleur. Là. Genre, j'ai mal à la petite affaire. Là. Parce que veux pas, c'est des petits boutons. Puis personnellement, j'en avais du pubis jusqu'à l'anus. Puis il faut qu'il pique chaque petit bouton pour venir geler. C'est bon. Après ça, ben il vient de faire du laser là, jusqu'à brûler la peau complètement. Là. Donc, moi, je m'amuse à dire que maintenant, j'ai une noune bicolore. Mais c'est un peu comme du vitiligo. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Là. Ouais, une décoloration de la peau. Exactement. Donc, c'est comme si j'avais du vitiligo sur ma vulve. Puis, Littéralement. cool, là. cool. Moi, je vire ça positif, OK, là? Unique. Ah ouais. Est-ce que tu as encore des sensations ou ça t'a brûlé complètement ton... Honnêtement, ça, là, j'en avais un directement à côté du clitoris. Puis ça, là, j'allais poser la question au gynécologue. J'ai dit, est-ce que je vais encore avoir une sensation au niveau du clitoris? Puis il dit oui, parce que c'est pas dessus. Parce que, tu sais, le clitoris, je veux pas, c'est quoi? C'est gros comme mon petit ongle. Fait que tant que lui, il est pas touché. La partie externe, en tout cas. Oui, externe seulement. Mais tu sais, s'il est pas touché, tout est correct. Fait que tu sais, j'ai encore de la sensation, là. Même, je te dirais que vu que ma peau a été brûlée et régénérée, j'ai plus de sensations. Nice! Hey, Ouais. là, ton positif. Bon, tu vois? Mais ouais, tu sais, c'est au niveau de la Ben, il y en a qui convalescence. sont positifs, là, comme c'est pas moi qui en bénéficie, là. Ouais, non, effectivement. On parlait de sensations tantôt de BDSM, tu vois, tu te fais brûler, après ça, t'as plus de sensations. Ouais, j'aurais aimé ça l'avoir autrement, par exemple. Là. Ouais. C'est côté, ça shake un couple. Ouais. Personnellement, Ben oui. c'est pas mon chum qui me l'a transmis. Là. Non, moi, c'est je ça. lui ai transmis. Fait que, tu sais, c'est avoir l'annonce de, tu sais, vous avez le VPH, possiblement cancéreux à 21 ans. Fait que, tu sais, ça a été très intense. Tu sais, après ça, arrivé chez nous, moi, ma mère, elle pleurait, là. Oui. Tu sais, c'est à cause de moi que tu l'as pas eu. C'est moi qui ai refusé que tu aies le vaccin. Tu sais, ça a été quelque chose. Puis la convalescence, j'ai été 1 mois et demi à 2 mois en convalescence à ne pas pouvoir marcher, pas pouvoir aller à la salle de bain. Il fallait que je fasse pipi dans l'eau. Oh! Parce que l'urine, c'est acide. C'est une brûlure à vif. Oh là 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 là. Fait que, tu sais... C'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu tiens pour acquis, hein? Ouais. oui. Genre aller à la toilette. Ouais. Mais sincèrement, là, c'est comme si j'avais vécu un accouchement. Le après, j'en ai parlé à plusieurs personnes, là, puis c'est le bain de siège et tout, là. Même principe. C'est mon chum, il fallait qu'il me prenne dans ses bras puis qu'il me mette dans la douche, là. Ouais. C'est avec une chance qu'il était là parce que j'aurais pas été capable de passer à travers. Puis lui, vu que tu as donné, est-ce que ça ressemblait aussi à la même chose? Est-ce que c'était moins douloureux? Lui, il a pas eu de symptômes physiques. Ah, cool. Ouais. Fait que, tu sais, lui, on sait qu'il l'a, mais il a jamais eu d'apparition pour l'instant. Fait que, tu sais, quand même, on prend quand même de l'avant pour qu'il aille se faire vérifier pour être sûr que ça soit pas déclenché, pour pas que j'aille d'autres formes. Parce que, tu sais, si j'ai une autre forme sur les 14 qui sont cancérigènes, ben, ça peut réamener à un processus de précancéreux, là. Quand même. Mais j'aimerais ça revenir sur le côté, Jess, le premier des 2 points que tu avais mentionné, où est-ce que tu sais la différence entre manque de libido puis manque de désir. Parce que je trouve que la distinction est bonne, puis tu pourrais peut-être le définir un peu mieux parce que c'est quelque chose que, pour avoir parlé avec beaucoup de monde qui ont fait des compétitions dans les dernières semaines, parce que je suis en fin de prep, fait que là, des fois j'ai des bouts où est-ce que je suis tout seul à me sentir de même, fait que commence à jaser avec d'autres mondes. Puis c'est un genre de consensus qu'on a tous où est-ce que c'est weird parce que tu sens à un moment donné que la libido a fini par à descendre, mais c'est comme, c'est pas que j'ai pas envie d'être avec la personne, mais en même temps, j'ai pas envie d'être avec la personne. Mais je le sais que j'aurais envie, mais j'ai pas envie. Si j'avais des ressources d'énergie disponibles. C'est ça, exact. Mais c'est juste comme, je sens tellement que j'ai pas les ressources en ce moment que comme mon corps me donne pas envie parce qu'il a pas envie que j'investisse mon énergie là. Mais en même temps, je le sais que si j'en avais de l'énergie, j'en aurais envie. C'est comme, c'est weird la différence. Puis je trouve que ça, c'est une bonne façon de l'imager comme la libido est plus là, mais le désir est là pareil. Ben, tu l'as dit, c'est l'énergie. La libido va être beaucoup reliée au côté énergétique de la personne, tandis que tu peux avoir envie de faire l'amour à ta blonde, même si t'es brûlé raide, là. Tu sais, tu peux le désir, c'est comment que tu trouves la personne, comment que tu la trouves belle, comment que tu trouves que son corps est wow, à quel point que tu trouves que la personne dégage une énergie incroyable. C'est ça, c'est le désir. Tandis que la libido, c'est vraiment, ben, tu sais, c'est l'acte. Fait qu'au final, tu sais, c'est soit la masturbation, soit un acte sexuel. Fait qu'au final, tu sais, c'est comme, OK, ouais, j'ai pas l'énergie pour faire l'amour, mais
c'est Caroline que j'aurais envie, là. Fait que c'est deux trucs qui sont quand même assez distincts, mais que beaucoup de gens ne différencient pas. Je pense que c'est important aussi de ne pas le prendre personnel quand ça arrive. Puis je sais que ça peut être très, très difficile là, parce que veut pas ton partenaire que c'est difficile de te faire dire « Ah, je te désire encore », mais non. Comme c'est un peu contradictoire et très, très difficile à pas prendre personnel, mais je pense que c'est important de quand même garder cette ligne-là. Puis j'espère que ça va aider les gens à comprendre ça aussi, que effectivement, tu sais, moi, je sais que je sauterais sur mon chum 24/7. Mon chum, il est parfait, il est fucking sexe, je l'adore. Mais mon énergie est pas tout le temps là non plus, tu sais. Fait que autant que si j'écoute juste ma tête, j'ai tout le temps du désir pour mon chum, mais littéralement tout le temps. Je pense à lui, c'est vrai. Mais en ce moment même. Alors, Il est en dessous de la table en ce moment. Wow! I wish. Comme moi. Moi, je suis super à l'aise. Ouais, hein. c'est correct. Elle est à côté puis il flatte le dos en attendant. Tu sais. Good job. Fais comme ça, fais comme ça. Good job, Nino. Je vais le guider. Oui, c'est ça. Mais non. Mais tu sais, mais c'est ça, effectivement, tu sais, il y a souvent, puis même affaire pour lui, mais c'est juste que des fois, t'es juste fatigué, t'es comme... Écoute, si on pouvait juste mentalement le faire, ça marcherait, mais genre là, physiquement, je peux pas. Tu sais, un VR, Un VR, ouais. Ouais, je pensais VR, c'est, tu sais, les Non. à côté, c'est ça. Bref, les casques de réalité virtuelle, t'es comme, OK, on se plug là-dessus, puis genre, on bouge pas, mais on le fait virtuellement, ça, je serais down, mais c'est ça. Ben, c'est là qu'existe le magnifique et incroyable que je viens d'apprendre. C'est quoi réellement le slow sex? Tell me more. Avez-vous déjà écouté la partie de Occupation Double avec Joanie et Sandrick, je crois? Wow, Qu'ils se faisaient un câlin. Occupation double. Ah, mais le sextantrique? Oui, OK, oui, le ça sextantrique. fait partie du slow sex. Moi, j'ai pas écouté ça, by the way, mais cette partie-là fait référence exactement à ça. Donc, la personne, tu sais, le côté holistique que je disais justement de la sexothérapie, qui vient vraiment chercher ce côté-là tu sais, on lâche prise, on fait juste y aller avec les énergies, avec qu'est-ce qu'on ressent. Tu sais, il peut y avoir pénétration aussi, mais sans nécessairement le gros à la grosse action, là. Mais Une pénétration et tu ne bouges plus. sincèrement, avec des contractions vaginales, tu es capable de faire jouer ton partenaire. Le point G, là, c'est incroyable. Là. Faut que tu le pratiques parce que c'est comme aller au gym. C'est le même principe. C'est pour ça que des boules chinoises, ça existe. C'est vrai ça, j'allais dire. C'est à ça que ça sert, les boules chinoises. Ben, comme les madames, les femmes en général, là, qui deviennent maman après un accouchement qui... Même avant un accouchement. Ah ouais? Avant de tomber enceinte, si tu veux ne pas ouais? déchirer, là. Ah, tu vois, ça, je savais pas. J'aurais pensé que ça te tente pas tant de le contracter vu qu'il va falloir que tu le lousses. Ben, parce que c'est sûr et certain que si tu viens contracter, quand tu vas venir pousser à l'accouchement, ben, ton muscle, tu vas être déjà très fort. Fait que ça va faire en sorte que ton accouchement va tellement être plus facile. Encore là, j'y vais dans la globalité, là. Ça, c'est pas tout. Oui, c'est pas un truc miracle. Ouais, non, là. Mais tu sais, il y en a que seront jamais capables de porter des boules chinoises. Ça tient pas. Fait qu'il faut qu'ils commencent par des exercices vraiment juste simples à contracter le périnée. C'est juste à penser que tu es capable de contracter ton périnée. Je peux le faire en ce moment. C'est direct ça, j'allais dire. Tu sais, en parlant de ça, ça se fait automatique. Ben, en réalité, oui. Ah, il peut? Oui, parce qu'il y a le périnée avec le point P. Le point P qui est la prostate. Mais y a-tu besoin de la tailler? Ben, on s'entend que ça reste, ça reste un point spécifique qui va venir grossir quand la personne est en excitation. Fait que tu peux. Je suis pas tant excité en ce moment. Ouais. Et boule chinoise, par contre, point au niveau de la prostate, pas une bonne idée. Hey, non, ben non, faut que ça sorte, cette affaire-là. Ouais, Ça- puis des fesses, ça mange. Idéalement, les gens, si vous mettez des trucs dans Ça vos se fesses- mange. Non, ok. Ouais. Oui, totalement, mais ça mange tout ce qui rentre là. Ouais, hein. fait que c'est pour ça que les trucs anal, il y a des stoppers après. Tu sais, les gens aux urgences qui vont à l'urgence parce qu'ils se rendent trop d'affaires d'un fesses. Anecdote. Ah, Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Ben non, mais tu sais, tant qu'à être dans le J'ai juste chip, aimé le ah, super. ben non, mais tu sais, tant qu'à moi, je suis super à l'aise avec ça parce que ça parle de moi. Tu parles pas de personne d'autre. Là. Fait que c'est pour C'est ça que je suis super à l'aise. On se demandait Faut pas ce que que je Cynthia dise- avait Vous êtes pas à l'aise, vous allez manquer du bon stock, là. Écoute, maman, papa, parfait. Tu sais, oui, il y a un stopper, mais Ouais. c'est important d'y aller avec la bonne grandeur et pas trop de lubrifiant. Ah ouais, parce que ça passe, hein? Ça fait peur. Ça fait quoi, Jess?
Non, Non, mais pas de farce, ça fait exactement ce bruit-là. Ouais. J'ai vécu malheureusement cette émission-là. Je pense que ça fait même pas ce bruit-là tellement que ça fait peur. non. Ah, ça doit. Pour vrai, là, ça a été la pire chose de ma vie. Vous demanderez à Hélène Boudreau qu'est-ce Après qu'elle en ou pense. avant le... J'explique. Dans le fond, c'est que moi, mon copain faisait du Nord. Donc, Quoi? il allait dans le Nord. Ok. Fait qu'il faisait du 28 jours là-bas, 2 semaines ici. C'est Fait que- quelque chose de sexuel. Eh mon Dieu, non, on n'était pas là-dedans. Mon Dieu, Mais- vous êtes du Nord. OK, c'est quoi? Une nouvelle fantastique. mais ouais, c'est ça. Puis, ben, en fait, je me suis masturbée. Puis, j'ai pas utilisé... En fait, j'ai trop utilisé le lubrifiant. Donc, le manchon anal a été avalé par mes fesses. Donc, ça a été la pire expérience de toute ma vie. Mais là, je m'étais dit, tu sais, je coach en sexualité. Oui, elle savait déjà l'anecdote, fait que c'est pour ça qu'elle arrive. Il y a juste Mais- Lydia qui crampe à côté. Ouais, genre, ouais, ça, c'est ma meilleure amie. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, moi, j'étais comme, il y a aucune chance qu'en tant que coach en sexualité, je me présente aux urgences en disant, j'ai mon manchon anal pris. Aucune chance. Mhm. Fait que j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça a été la pire expérience de toute ma vie. Il a fallu que tu fasses caca toi-même ton manchon. Oui. Ça a été la pire chose au monde, sans farce, là. Mais j'ai réussi. Hein. J'ai réussi avec tout le pouvoir du monde, mais c'est ça. Fait que, Et tu sais, 2 hémorroïdes plus tard. Ouais. j'ai été quand même pas si pire parce que justement, il y avait trop de lubrifiant. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut tout calculer, littéralement, là. Tu sais, il y a littéralement tout qui est à calculer. Fait que, au moins, ça montre aux gens que moi aussi, j'ai fait mes expériences, donc je peux comprendre. Et là, ça, c'est pas moi du tout, là. Mais je me souviens à un moment donné. Ouais. Attends, non, mais. Pour un Non, mais une soirée, j'étais avec des chums de gars, c'est toujours pas nous autres. Mais on avait vu un post que c'était ça, c'était genre les pires. Il y a Cynthia qui est crampée à côté. On avait vu un post où est-ce que c'était genre les pires affaires que des médecins ont rapportées, Oui. comme quoi il y a du monde qui sont rentrés dans leur bureau avec quelque chose d'infeste, mettons. Mais celui qui m'avait le plus marqué, c'était un couple de gays qui était rentré dans le bureau d'un médecin en disant qu'il s'était versé du ciment liquide. J'étais comme, pardon? This for what? Ouais, là, par exemple, je pense qu'on est plus au niveau à l'extrême. On est ailleurs que même les paraphilies, là. Là, c'est un petit peu côté santé mentale, je crois, là, sans Ouais. toute offense. Oui, mais c'est parce que ça fiche à un moment donné, cette histoire-là. Ouais, c'était un peu... Mais le à Québec, il y a eu un cas que il y a un homme qui a tombé, malheureusement, sur un obus. Un obus qui est une balle, en fait. Hmm. Donc, il y avait la personne a tombé en faisant son ménage. C'était vraiment gros, là. Puis il a fallu qu'il y ait les gens pour les bombes. Non! Ils n'ont pas pu le sortir tant que les démineurs n'ont pas dit qu'il y avait aucune trace de Bon. balle. Ouais. Oh mon Dieu. Je parle de ce genre-là 2 ans, là. OK. Mais le gars, il s'est mis une bombe dans le cul? Écoute, à l'instant que la personne... Tu sais, la sexualité est un tabou, hein. Donc, les gens qui veulent essayer des choses vont prendre tout ce qu'ils ont dans leur maison, sauf aller au sex shop. Hmm. Moi, je suis trop hypochondriaque pour ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas la meilleure J'ai vraiment de la décision. difficulté à comprendre les gens qui... Mais tu sais, je peux comprendre, tu sais, quelque chose qui a la forme de, tu sais, je sais pas, classique cocon ou comme ce que tu trouves dans ton Tu sais, frigo. ton concombre, s'il casse. Non, t'es dans la merde, là, je le ferai pas. Encore une fois, je suis beaucoup trop Oui. Toi, hypochondriaque. non, mais ton concombre, oui. mais mais c'est ça. Mais puis les infections, je veux dire ça aussi là. Une noune, c'est fragile une noune. Non? Mais oui. C'est juste un homme qui va venir mettre un doigt au niveau anal, puis qui vient ensuite masturber la femme au niveau vaginal. Infection. Ben prends ton chum qui revient de la construction, qui a pas lavé ses mains plus que 3 fois dans sa journée, puis qui décide de, c'est comme ouais, non, super, non, je c'est suis faite. comme un petit lavage, ça serait quand même bien. C'est sûr, Ouais. tu sais, fait que. Gêne, s'il vous plaît, là. Ouais, mais pour toutes ces réponses, comme je serais pas game de me rentrer des affaires qui vont pas là, j'aime mieux aller au sex shop personnellement. Mais Il y en a, c'est le contraire. ouais, mais c'est ça, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette vision-là de comme c'est vrai que c'est tabou, donc j'avais jamais été capable de comprendre, mais pourquoi ces gens-là font ça, tu sais, mais c'est vrai que faut quand même que tu ailles au sex shop, que tu te présentes dans un lieu public pour ça, donc il y a quand même des gens qui vont savoir que tu as des projets. Fait que je comprends. Tu sais, malheureusement, au Québec, tu sais, les sex shops ne sont pas faits en connaissance de santé sexuelle, comme je disais au début. Mhm. Tu sais, ils sont faits pour avoir travaillé dans un sex shop. Mhm. C'est la vente à pression. Ah ouais. Ah, mais tu sais, ça, il vous faut ça.
« Ah, mais ça, il vous faut ça. » Mais t'as pas demandé à la personne qu'est-ce qu'il va faire. Mhm. Tu vas y présenter un lubrifiant pour peau sèche, mais automatiquement, la personne, elle va juste prendre. Tu sais, la femme archi-gênée qui veut juste un masturbateur, qui sait pas c'est quoi, qui s'est jamais touché. Tu sais, je connais des histoires d'horreur, là, que juste une petite crème qui est supposée faire effet chaud-froid, finalement, la femme se ramasse avec plus aucune sensation au niveau du clitoris à vie. Ouais. Fait que, tu sais, le côté vente, selon moi, a pas sa place avec la santé sexuelle. 100%. À quel point est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux ont un impact sur la santé sexuelle des gens? J'ai envie de dire 50% positif, 50% négatif. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont commencé leur contenu informatif, au niveau de la sexologie puis de la sexualité, puis que ça l'a juste terminé en histoire de soi qui parle de cul, littéralement, parce que pour moi, il y a une différence entre parler de cul et entre parler de sexualité. De santé sexuelle, ouais. Et voilà. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que maintenant, tu sais, c'est super drôle, là. C'est entre amis, parler de nos prestations et tout. C'est drôle, là. Mais faut faire de la conscientisation aussi, là. Tu sais, je veux dire, comme on a parlé du VPH, tu sais, je suis une parmi tant d'autres, mais il y a environ 75% des gens qui attrapent ça durant leur vie au Québec. 75%, c'est énorme. Puis, tu sais, c'est une vraie stat, là. C'est ça le pire, là. Fait que, Combien là-dedans vont le savoir? Combien le sauront pas? et encore là, ça, je n'ai pas la réponse parce C'est ça. qu'eux-mêmes ne le savent pas. Ouais. Mais, tu sais, reste que ils n'en parlent pas sur les réseaux sociaux. Non. Quand non. moi, j'en parle à mes clients que je l'ai moi-même, tu sais, ils sont comme, OK, mais t'as pas honte. Je l'ai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Mhm. Tu sais, tu sais, comme en parlant ici, j'ai validé avec mon chum, justement, tu sais, t'es-tu prêt à avoir cette étiquette-là? Parce qu'automatiquement, ça va être ça, là. Mhm. C'est une étiquette. Tu sais, Mhm. elle a une ETSS. Ben oui, puis ça arrive à tout le monde. Mais à quel point que tu sais, il y en a beaucoup de gens qui l'ont, là. Mhm. Mais qu'ils sont comme, oh non, j'en parlerai pas parce qu'il y a pas personne qui a ça. C'est autre chose que la chlamydia puis la gonorrhée qui est 3 pilules, là. Ouais, c'est ça. Notre cellule commune. On s'était pratiqué avant que t'arrives. En fait, c'est Wow. pas vrai, c'est Just qui est arrivé en retard. Mais ouais, vraiment. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est quelque chose qui est pas présent sur les réseaux sociaux, que j'essaye énormément de projeter et tout ça, mais que malheureusement, dû au marketing et à l'effet commercial, qu'on n'en parle pas. C'est quoi, tu penses, le côté qui serait plus positif des réseaux sociaux là-dessus? Puis c'est quoi le côté qui serait plus négatif? L'effet négatif, c'est que les gens vont présenter un produit en disant que ça fait à tout le monde, mais qu'en réalité, ça fait un minime pourcentage de gens. C'est drôle, ça me fait penser au supplément. Same, but different, là. Ouais, littéralement. Pour vrai, là, c'est similaire, là. Parce que, tu sais, en tant qu'ancienne vendeuse de produits érotiques, moi, je faisais pas ça dans les normes. Je disais qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Mais avec une personne que c'est son premier jouet érotique, tu vas pas prendre la toupie, là. Mais sur les Le point en rubber. ouais, tu sais, c'est encore là, tu sais, il y en a T'as qui besoin vendent, de tout ça. il y en a qui vendent énormément ça sur les réseaux sociaux. Mais encore là, quand moi j'ai travaillé au sex shop, c'était 1 client sur 10, là. Ben, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup moins considérant certaines autres pratiques. Tu sais, il y en avait là que c'était des poupées qui ressemblaient à des poupées malheureusement enfantines. Ça existe. Ah, ouais. On vendait plus de ça que de stimulation prostatique extrême. Ça existe encore? J'ai jamais vu ça dans un sex shop, des poupées. Je confirme. Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis encore là, le côté positif, c'est que c'est d'en parler. Tout simplement. Mais c'est tellement plus facile. Tu sais, la limite est tellement mince, là, qu'il faut vraiment y aller avec son jugement. Puis j'ai l'impression que malheureusement, le côté santé a été balayé très facilement. Puis c'est le pourquoi que je me suis dissociée de la compagnie avec qui je travaillais, parce que je trouve ça immanquable qu'en tant qu'être humain, on enlève le côté santé quand ça nous parle à nous-mêmes, là. Je veux dire, on a toute une santé sexuelle, littéralement, dans tous les sphères, à la naissance,
jusqu'à ce qu'attend qu'on meure. Mais j'aime ça la façon dont tu l'apportes parce que pour refaire un parallèle avec le monde du fitness / santé wellness, c'est un peu le même principe, corrigez-moi si je me trompe, mais tu sais, on fait beaucoup de promotions de suppléments, de comme diète, de trucs un peu, entre guillemets, miracles pour aider les gens à atteindre une shape en oubliant la santé puis les bases. Puis plus que tu essayes de parler de la santé et des bases, ben moins c'est populaire parce que c'est nuancé, puis comme ça demande aux gens de faire un effort. C'est Puis moins attrayant. c'est moins attrayant, il faut que tu changes tes habitudes, tu sais, santé sexuelle, tu parlais tantôt, santé mentale, ben clairement de faire un peu d'exercice, d'avoir un bon sommeil, d'essayer de trouver des façons de gérer ton stress, ça va aider au niveau de ta libido aussi, mais tu sais, c'est moins sexy que de te vendre un super masturbateur Power 2000 que tu peux justement faire le marketing en mettant des filles cute ou des gars cute qui parlent de leur vie sexuelle puis qui sont comme « Oh mon Dieu, mais c'est donc bien le fun, puis nanana, puis moi j'ai fourré elle, puis moi j'ai fait telle affaire, puis nanana. » Mais c'est vrai qu'on oublie le message en arrière de faire plus de conscientisation sur ne serait-ce déstigmatiser les ITSS. Parce que comme tu l'as mentionné, c'est que tu viens avec un stigma. C'est comme autant, moins la chlamydia, mais VPH, VIH, l'herpès, toutes ces choses-là que comme t'es pogné à vie avec. Les gens ont très honte d'avoir ça. Puis pourtant, combien de gens que je connais qui ont un feu sauvage un moment donné en hiver? C'est comme, mais c'est une forme d'herpès. Et oui, C'est c'est la forme d'herpès la plus populaire. C'est ça. Puis c'est comme, on dirait que celle-là est moins stigmatisée probablement parce qu'elle fait et pas ses parties génitales, I guess. Mais on peut avoir l'herpès buccal au niveau génital. C'est ça, c'est ce que les gens oublient. On est capable d'avoir la version génitale au niveau buccal. Fait que, tu sais, honnêtement, ça, c'est quelque chose qui vient toucher. Là. Puis même encore là, tu sais, faire une référence aux produits érotiques, il y a beaucoup de produits érotiques que c'est écrit en petits caractères. Si vous êtes atteint de tel ITSS. Spécialement les feux sauvages, l'herpès. Herpès. Si vous êtes atteint d'herpès, ne pas utiliser ce produit. Mais combien de conseillères, j'aime mieux dire vendeurs, vont le spécialiser? Il n'y a personne qui va le préciser, là. Puis encore là, moi-même, je me l'étais pas fait dire quand j'ai commencé ma formation là-bas. Je l'ai lu par moi-même. J'ai fait mes recherches par moi-même. Fait que, tu sais, si c'est ça, combien de personnes que c'est ça? Combien de personnes qui ont malheureusement testé ça puis qui ont fait comme, OK, ben c'est pas pour moi, mais qui l'ont vu après? Tu sais, une simple crème peut venir endommager ta vie sexuelle à vie. C'est minime à ce point-là. Là. C'est le même principe qu'un supplément qu'il faut pas que tu ailles. Meilleur exemple, avec mon Effexor, qui est mon produit, ma médication pour l'anxiété, l'ashwagandha est absolument pas compatible. Mm-hmm. Ça, je le savais pas, jusqu'à il y a 3 mois. Mm. Fait que j'étais tout le temps fatiguée. J'ai fait mes recherches. Mais quand que je suis allée au magasin, il y a personne qui m'a demandé si je prenais de la médication. Ça, c'est dangereux, là. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, les plantes adaptogènes, faites attention, c'est pas compatible avec tout. Ouais, même les vitamines, là, je veux dire, j'ai des clientes qui ont des problèmes au niveau du fer, pas de l'anémie, mais comme l'inverse. Tu peux pas donner n'importe quelle vitamine parce que, justement, ben là, c'est un précurseur de telle affaire, fait que là, ça pourrait... Comme, c'est des affaires à savoir, puis pourtant, les gens se disent « Ah, ben c'est des plantes, c'est des vitamines, c'est naturel, c'est pas grave. » Ça peut être excessivement grave avec la médication ou certaines conditions de santé. Là. Excessivement grave. Là. Fait que, tu sais, se référer à son pharmacien est très, très important. C'est la transparence avec le pharmacien. Moi, honnêtement, ma pharmacienne, j'ai posé toutes les questions possibles. Mm-hmm. Oui, puis on le rappelle, les pharmaciens, c'est gratuit comme service. Là. Tu peux aller à ta pharmacie puis lui poser des questions, puis tu peux appeler à rigueur, puis comme ils vont te répondre. T'as pas besoin de prendre un rendez-vous avec ton médecin dans genre 6 mois parce qu'il est overbook. Là. Exact, puis ils en parleront pas par de Noël. Là. Non. C'est sûr qu'ils en parlent entre eux après, mais je veux dire... Ils te nommeront pas. Non, c'est ça. C'est ça. Ils ont un tableau d'honneur avec les questions les plus weird. Avec une photo. Ouais. Certificat. Ouais. Mais ouais, vraiment, fait que, tu sais, le meilleur, c'est, si tu sais pas la réponse, va poser ta question. Tu sais, je veux dire, on est là pour ça, que ça soit moi, que ça soit vous. Tu sais, on s'expertise justement pour aider les gens, pour donner l'information. Mais on peut pas prendre tout le monde main dans la main. Hey, viens, je vais t'accompagner au sex shop, là, puis je vais tout t'expliquer. Moi, si je sais pas exactement ce que la personne veut ou veut travailler, je veux dire, je peux rien faire. Là. Mm-hmm. Tu sais, j'ai bien beau avoir tout le vouloir du monde, mais si la personne en avant de moi veut rien faire, veut pas comprendre la réalité des choses ou ne veut pas accepter qu'il y a un trauma, et je peux rien faire. Fait que c'est tout part de la personne. Tu sais, c'est important d'en parler puis de poser toutes les questions nécessaires là, avant même de commencer certaines choses. Là. Clairement.
Puis côté réseaux sociaux, tu sais, là, on parle un peu plus du côté éducatif. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose auquel Jess et moi relate beaucoup, plus pour nous autres, pour le côté fitness. Mais, tu sais, autant qu'il peut y avoir du positif, tu sais, des éducateurs qui vont essayer de, justement, tu sais, vulgariser puis sensibiliser le monde. Autant qu'il peut y avoir du négatif, de monde qui vont essayer de pousser des affaires comme sans contexte ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu penses du côté plus, entre guillemets, hyper-sexualisation qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, là, qui est pas le côté éducatif, mais qui est plus le côté comme on pousse beaucoup mais littéralement le sexe, là. Ouais. Honnêtement, ça, j'ai un petit peu de difficulté, mais reste que ça a quand même un impact positif. OK. Encore là, si j'y vais, le côté personnel, tu sais, j'aime mieux y aller côté tout ce qui est par rapport à moi que tout ce qui est clientèle, parce que je sais que je peux avoir du tangible, justement, à vous dire. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir deux nièces qui ont 13 et 14 ans. Ils sont directs là-dedans, là. Mm-hmm. Tu sais, sur TikTok, là, c'est que ça, là. Tu sais, ça a eu du bon. Parce que grâce à ça, j'ai une de mes nièces qui a été capable de s'identifier à qu'est-ce qu'elle aimait. Ah, ben, tu sais, moi, je suis pas comme mes amis, tu sais. C'est normal que moi, j'aime pas les garçons comme mes amis. Ah, ben, crime, j'aime mieux les petites filles. Ça a été parfait. Par contre, d'être là à avoir une poussée dans le dos à, voyons, t'as pas eu ta première fois, toi, à 13 ans. Mm. Oui, on est rendu là. Tu sais, les cours de sexologie au primaire puis au secondaire, tu sais, ça l'a fait un gros clash là, au niveau primaire, là. Mais reste que on parle de consentement. On parle de monsieur, madame qui veut te toucher même si c'est la famille. Ew. C'est quelque chose... Faut en parler, oui, parce que c'est sûr que ça arrive. mais tu sais, c'est tabou. Tu sais, j'ai la chance d'avoir eu des parents extraordinaires qui m'ont donné des livres au niveau de la sexologie dès mon plus jeune âge. Et qui ne t'ont pas touché. Oui, Dieu merci. Merci, maman, papa. Mais, mais il y en a que pour eux, c'est normal. Ah, c'est terrible. Puis beaucoup plus qu'on pense. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux viennent tellement jouer là-dessus. Tu sais, mais pourquoi toi, t'as pas vu tes parents nus quand ils étaient jeunes? Quand t'étais jeune, tu sais? Encore là, chaque mentalité est différente. Il y a rien qui est mieux qu'un autre. Mais il y en a que ça peut venir créer un tourment. Tu sais, pourquoi? Tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais vu mes parents nus. Jamais, 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 jamais. Mais aujourd'hui, je vois que les gens sont plus à l'aise. Chose que je trouve quand même bien, parce que ça vient de me démontrer l'estime de soi aussi. Tu sais, moi, je suis bien avec moi-même, fait que c'est pour ça que je suis à l'aise de prendre ma douche avec toi. Mais tu sais, quand après ça, ils viennent poser des questions, il faut que tu sois à l'aise, par exemple, de leur répondre. Tu sais, mais c'est quoi? Pourquoi toi, t'as pas un pénis comme moi? Tu sais, il y en a qui bloquent, là. Je veux dire, c'est la base, là. Mais il y en a qui sont pas capables d'expliquer ça. Ou juste d'expliquer comment on fait les bébés, là. Mm. Puis aujourd'hui, ça, c'est des questions qui ne se posent plus parce qu'on les voit déjà sur les réseaux sociaux. Tu sais, un téléphone à 11-12 ans, là. Aujourd'hui, c'est rendu tard. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Tu sais, sur TikTok, tout qu'est-ce qu'on peut voir, là, des gens qui sont en relation sexuelle en live. Mes nièces m'en ont montré. Tu sais, je veux dire, Ouais, ça passe sur TikTok, ça. Il y a des gens qui ont des relations sexuelles sur TikTok. Il y en a beaucoup qui ils faisaient des fellations pendant qu'ils étaient en live. Oui, j'en ai vu passer, là. On n'a pas le même algorithme pantoute. C'est pas moi qui l'ai vu. OK. C'est mes nièces de 13-14 ans. C'est pire. C'est pire. Tu sais, fait que c'est pas normal, là. Non. Tu sais, c'est une plateforme qui a dégénéré. Vraiment. Tu sais, je pense que peu importe la plateforme, mais ça l'a dégénéré, tu sais, au niveau de la sensibilisation qui n'est plus du tout la sensibilisation. C'est correct là, de ne pas avoir de gêne sur les réseaux sociaux. Là. Je suis totalement d'accord avec la transparence. Mais il y a une petite gêne. Tu sais, moi, personnellement, sur mes réseaux, je parle pas de ma sexualité comme je fais en ce moment. Tu sais, je vais jamais faire référence à qu'est-ce que moi je fais. Tu sais, on s'entend que je vais pas décrire ma relation sexuelle. Tu fais pas des lives que tu suces ton chum. Tout le temps. Allez vous abonner à mais vraiment, tu sais, il y en a qui c'est intense, là. Tu sais, l'intensité, c'est à modérer, là, parfois, là. Mais parlant de faire ça en live, tu penses quoi, toi, des OnlyFans puis toutes ces affaires-là, tout ce qui englobe, tu sais, on va monétiser le sexe à ce niveau-là, on pourrait comme limite porn aussi, là? Moi, je trouve ça incroyable. Dans quel Personnellement, là, ne pas avoir peur de qu'est-ce que ça peut avoir comme effet dans le futur. Mettons que mes enfants peuvent voir ça, je serais là-dedans. Sincèrement, là,
Je trouve ça incroyable. C'est de l'argent très facile à faire, mais c'est de l'investissement incroyable. C'est moi, personnellement, elle que je préfère, pas pour ses vidéos, mais pour son côté marketing et femme d'affaires, c'est Jade Lavoie. Elle explique énormément l'envers du décor. C'est quelque chose de physique, là. Veux pas, faut que tu sois capable d'en prendre. Il y en a qui voient ça comme... Oui, littéralement. Il y en a qui voient ça comme juste du sexe, puis après ça, OK, c'est fini. Mais pour eux, c'est littéralement leur job. Ah ouais, il faut que tu penses à l'éclairage, faut que tu penses à la position que tu vas être, à l'angle de la caméra, faut que tu choisisses le partenaire, faut que tu choisisses des nouveaux concepts, faut que tu ailles l'air cute, faut que tu choisisses des nouveaux outfits, faut que tu choisisses des nouveaux thèmes aussi. C'est beaucoup de job. C'est littéralement de l'acting. Il faut que tu sois convaincante de ce que tu vas faire. C'est tes producers, tes scénaristes, puis tes acteurs en même temps. Là. Tu fais tout, là. T'es Michael Bay, Megan Fox, puis le Transformer. Oui, mais littéralement. Non, mais c'est vrai. Puis le Transformer. Mais tu sais, je trouve que c'est une belle manière, justement, de venir parler de la sexualité, là. Tu sais, ils se font tellement dire tellement de choses, mais au final, ils restent eux-mêmes, sont bien dans ça. Tu sais, je veux dire, honnêtement, si on recule d'il y a 6 mois, elle était plus à l'aise, tu sais, je la voyais, puis elle était plus à l'aise que moi dans ma sexualité à moi, là. Puis elle s'affiche. Tu sais, je veux dire, c'est intense de voir quelqu'un qui est bien avec sa sexualité, qui est bien avec son corps, au point de le montrer à tout le monde. Surtout dans un sujet, je pense, qui est très tabou, justement. Là. C'est de l'audace et de la confiance en soi incroyable. Mais eux aussi, ils ont leur struggle. C'est sûr. Tu sais, j'en ai là qui travaillent dans le milieu du sexe, qui sont venus en tant que clients, puis que c'était de la confiance en soi qu'ils n'avaient pas du tout. Mais que tu le regardes sur les réseaux sociaux, puis c'est la confiance en soi, c'est moi, je me trouve belle, mais c'est jamais assez. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle manière de venir, oui, sensibiliser à tout le monde, mais quand c'est fait de la bonne manière et avec les choses réelles. Il y en a qui montrent ça, mais que c'est pas l'envers du décor, mais pas du tout. Là. Dans leur day-to-day, c'est pas ça du tout qu'ils se disent, ils sont pas confiants, mais quand ils sont derrière la caméra, par exemple, ma vie sexuelle est épanouie. Je veux dire, c'est pas parce que tu es dans le milieu du sexe qu'automatiquement, ta vie, il faut qu'elle soit incroyable. Moi aussi, j'ai des baisses de libido. Moi aussi, j'ai des problèmes au niveau santé sexuelle. Mais encore là, je veux dire, c'est normal. Là. Oui, puis ça a l'air niaiseux, mais tu sais, mettons que tu es dans une période où est-ce que, justement, tu sais, baisse de libido, t'es pas nécessairement dans la période où est-ce que tu as le plus envie, mais en ce moment, c'est ta job, il faut que tu performes pareil, ben comme sucks to be you, littéralement. Comme, il va falloir que tu performes pareil. T'sais. Exactement. Tu sais, j'ai un peu envie de faire une référence à ça, à toi en tant que coach en fin de prep. Oui, ça me tentait plus tant de coacher, puis ça me tentait plus tant de m'entraîner, il faut que je le fasse pareil. Là. C'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu l'équivalent. Mais encore là, la société a un œil tellement dégradant sur tout ce qui est sexologie. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai commencé avec les produits érotiques à 18 ans. Ça a été long avant que mon père dise comme ma fille travaille dans les produits érotiques. Puis c'est encore là, je sais qu'elle était fière, là. Mais c'était difficile de dire ça. Ou que mes grands-parents m'en parlent. Ma grand-mère m'a jamais parlé de mon travail. Elle a toujours évité le sujet. Elle n'était pas à l'aise. Elle comprenait pas ça. C'est correct, c'est une autre génération. Mais juste le fait que ça l'ait pris, tu sais, mon père a accepté, pas accepté, mais a compris mon AST dans ça quand j'avais peut-être 22, 23 ans. Fait que, tu sais, ça l'a pris quand même un processus, là. Fait que, imagine ceux-là qui font du 3X. C'est encore plus un processus, là. Il y en a qui ont dû briser leur famille carrément, là, qui ont pu contact avec eux parce qu'ils ont décidé justement d'aller avec qu'est-ce qu'eux ils veulent. Tu sais, c'est fou, là, ça englobe tellement toute la vie puis qu'on pense que c'est question de minime, là. C'est très, très, très large, là. Je me souviens, j'avais vu un clip sur Instagram à un moment donné d'un podcast avec une porn star, je me souviens même plus c'est qui, mais en tout cas, actrice de porn quelconque. Puis qu'elle disait ça, elle dit, tu sais, ça a impacté toute ma vie. Elle dit maintenant, c'est aussi niaiseux que j'ai de la difficulté à aller en date avec quelqu'un parce que soit il me juge, soit juste parce que je suis là-dedans, ils tiennent pour acquis que dès le premier soir, on va coucher ensemble ou ce genre d'affaires-là. Puis je suis comme,
Ouais, les gens réalisent pas l'endos de ce qu'il y en a arrière de ça. Là. Non, vraiment pas. Mais on dirait que les gens déshumanisent ces personnes-là. Tu deviens un objet sexuel, littéralement. Là. C'est comme... Il y a comme l'effet de... Je pense que ça s'appelle l'effet de halo, là, si je me souviens bien, là, mais que tu attribues certaines caractéristiques à quelqu'un en fonction de ce qu'il a l'air ou de son métier ou peu importe. Tu sais, un docteur, on va assumer que c'est quelqu'un qui prospère. Résumé. Oui, non, mais c'est ça l'effet de halo, c'est que tu vas attribuer des qualités ou des défauts à quelqu'un selon un aspect en particulier. Fait qu'un médecin, on penserait, mettons, qu'il fait full argent, qu'il est full stable, que sa vie est parfaite, qu'il est donc bien intelligent puis qu'il connaît tout, tu sais. Et surtout qu'il est donc en santé parce que c'est un médecin. Qui est donc en santé parce que c'est un médecin, tu sais, quelqu'un, fait qu'une actrice porno ou une travailleuse du sexe, peu importe, les gens vont généralement assumer, soit elle n'a pas de respect pour elle-même. Résumé. Oui, soit elle n'a pas de respect pour elle-même, ou elle aime tellement ça, elle veut tout le temps rien que faire ça, toute sa vie tourne autour de ça, fait que justement, ça va y tenter tout le temps avec n'importe qui. Tu sais, alors que c'est pas vrai autant on pourrait dire, mettons, d'une personne qui est en surpoids, elle n'est pas en santé, elle est paresseuse. Fait que, tu sais, l'effet de halo, c'est vraiment ça, c'est d'attribuer des caractéristiques à quelqu'un. Puis le cerveau le fait automatiquement, là. Malheureusement, le cerveau est fait comme ça. Fait que c'est un biais cognitif, là. Fait que il faut défaire ce biais cognitif-là. Il va être là, il va arriver, tu sais, je veux dire, même moi, tout ce que je viens de dire, c'est des choses que j'ai déjà, mon cerveau est déjà allé là. J'ai assez de conscience pour faire, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le cerveau va avoir tendance à vouloir faire ça de base. Fait que je pense qu'il y a ça aussi dans l'industrie de ces personnes-là, que toutes ces caractéristiques-là leur sont attribuées alors qu'il n'y a pas nécessairement... Tu sais, j'avais déjà eu une cliente qui était travailleuse du sexe, justement, là, pas... il me semble qu'elle avait OnlyFans, mais c'était surtout plus du one-on-one, tu sais. Puis j'en ai croisé quelques-unes dans ma vie dans le temps que je sortais des bars, parce que c'est du monde de bar. Puis honnêtement... Ça a l'air que quand t'es dans le milieu, bon, les filles en elles sont pas tout le temps super fines, là, les gars, je sais pas. Mais moi, de les rencontrer, c'est des personnes tellement sensibles, tellement gentilles, tellement douces, tellement ouvertes d'esprit. C'est les filles qui vont le moins te juger pour quoi que ce soit, qui sont tellement, tellement fines, tellement là, tellement comme des petites mamans, genre littéralement, là, comme c'est des très, très, très bonnes, très, très, très bonnes personnes de ce que j'ai remarqué. Encore une fois, c'est une généralisation, mais pour avoir pas croisé, mais pour avoir côtoyé momentanément ce genre de personnes-là, moi, ça fait partie des personnes les plus sensibles et ouvertes d'esprit que j'ai vues. Fait que j'ai trouvé ça tellement poche de voir que la société les discrimine à ce point-là. Puis il y a des pommes pourrites partout, là, je veux dire, il est dans tout. Même dans les docteurs, il y en a que c'est pas des bonnes personnes. Là-dedans aussi, je veux dire, ça reste que c'est des milieux qui sont généralement très difficiles, très attribués à la rue aussi, on va avoir des pimes, des choses comme ça, de la drogue, des trucs de même. Fait que des gens qui sont pas nécessairement chanceux, ni qui ont nécessairement du succès là-dedans, ni qui sont bien là-dedans nécessairement. Fait que j'irais pas de là à glorifier ce métier-là, mais ça reste que c'est des êtres humains, puis c'est des personnes qui sont généralement très sensibles et émotives. Vraiment. Puis tu sais, pour être honnête, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu viens de dire, c'est pas juste au niveau de travailleur du sexe. Pour être honnête, là, tu sais, j'ai parlé un peu plus tôt, j'ai mentionné le coach en sexualité. Avant, dans le fond, ça fait 1 mois là, que je suis diplômée en sexothérapie. Mais, tu sais, en tant que coach en sexualité, avant, le nombre de questions que je me faisais dire, là, mais tu sais, tu fais-tu du one-on-one? Est-ce que tu couches avec tes clients? Ah, ouais. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je disais tantôt, je pense que les gens associent sexothérapeute, sexologue à c'est juste quelqu'un qui aime le sexe, qui veut coucher avec Et tout le monde. voilà. Coach de sexe, ça vient nous voir dans notre chambre. OK, ça, c'est le même. Ça, on fait pas ça de même. Ça. Il y en a littéralement qui veulent ça. Ah, tu le fais-tu? C'est ça? Absolument pas. OK. Ça aurait pu, hein. Écoute, si jamais ça te tente, tu me le diras. Ah, mais merci. mais non, mais tu sais, pour vrai, tu sais, c'est tellement pas quelque chose que je trouve que c'est quelque chose justement que les gens stigmatisent automatiquement. Tu sais, c'est pas parce que tu décides de te spécialiser dans la sexualité qu'automatiquement t'es une bête de sexe. Mm-hmm. Tu sais, ça n'a tellement pas rapport, là. Tu sais, je veux dire, il y en a que sont coach de vie, mais que leur vie a de la misère, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, oui, il faut que tu aies une base de principe que tu aimes ce sujet-là, mais au final, c'est pas parce que tu aimes le sujet que tu en es accro puis que tu fais automatiquement exactement comme les travailleurs du sexe, là. Fait que c'est là qu'il y a une distinction à faire, là. Tu sais, il y a une différence entre sexologue, sexothérapeute et travailleur du sexe. Tu sais, la différence est énorme, là. Fait que c'est ça, il y en a beaucoup qui le comprennent pas, là.
On a parlé de l'impact du sport sur la santé sexuelle tantôt, comme quoi ça peut avoir un paquet de bénéfices. En excès, le sport, quand on fait peut-être trop d'activité physique, on pousse peut-être un petit peu trop la limite du corps. Je présume que ça peut avoir les effets inverses aussi. Oui, honnêtement, premier symptôme normalement qui vient, c'est la baisse de libido. Honnêtement, dans tout ce qui est excessif, la baisse de libido est souvent là, le premier symptôme là, qui vient. Là, encore là, le désir n'est pas touché. Mais vraiment, quand on est parfois trop intense dans certains mouvements ou peu importe, on risque qu'il y a les muscles qui sont rattachés à ça, qui peut avoir un effet aussi là, sur l'érection, qui peut avoir un effet sur les sensations. On s'entend que il y en a là, des fois là, qui font des leg day, puis finalement, ben, ils sont pas capables d'avoir une pénétration parce que justement, ils sont trop contractés. Ça reste un muscle, là. Fait que, ouais. Puis je veux dire, ça m'est déjà arrivé, là. Après une journée que tu t'es mis KO, là, t'es pas capable de forcer parce que justement, t'as plus d'énergie dans le bas du corps. As-tu déjà fait ça? J'ai aimé le silence. Non, mais OK. Mais ouais, c'est que c'est des non, choses... mais t'es le seul gars qu'on a qui peut... Oui, mais non, mais en tout cas, que je me souvienne, ça m'est jamais arrivé. Là. J'ai jamais entendu ça, c'est intéressant. Ce qui arrive, c'est que je fais l'étoile, là, ça va. Il y en a beaucoup, ça. Ouais, ouais. Mais, tu sais... OK, Patrick. Mais il y a... j'aime la référence. Ah, sacrement, Toi, tu cherchais encore c'était qui, Patrick. Oui. Patrick, moi, j'ai compris tout de suite. Finalement, le truc, Jess, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Hein. Mais, ouais, vraiment, avec le côté excessif, là, honnêtement, je pense que même dans ça... Au niveau excessif, je pense qu'on peut rentrer aussi la prise d'anabolisants et stéroïdes, qui sont sensiblement la même chose, je pense, que anabolisants, stéroïdes. Stéroïdes anabolisants, oui. Fait que, ça aussi, là, on peut le rentrer dans ça, là, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui est commun dans le milieu du sport. Encore là, peut-être que je me trompe. Là, ça l'est honnêtement beaucoup plus qu'on le pense. En tout cas, du moins, je vais parler pour le bodybuilding parce que c'est là-dedans qu'on est, là, mais comme ça l'est beaucoup plus qu'on le pense. Fait que, tu sais, au niveau de l'excès par rapport à ça, c'est là qu'on a le plus de problématiques aussi, là, tu sais, parce qu'on s'entend que, tu sais, oui, il y a peut-être un effet positif, entre guillemets, au niveau des stéroïdes. Oh yeah! Mais on s'entend... Ben, pas moi, j'en prends ouais. pas, Il y a Jess en arrière. All right! Mais on s'entend, tu sais, les effets négatifs sont très là. Tu sais, le court laps de temps qui est positif, c'est un boost, là. Fait que c'est un boost de quoi... Certains temps, le temps est très, très court là-dedans. Mais sinon, qu'est-ce qui vient après? C'est les hormones qui sont totalement déstabilisées. Ensuite, le corps qui est totalement tout changé. Que les muscles par après, tu sais, qui sont totalement trop tight, qu'on peut dire, là. Fait que, tu sais, après ça, il y a, tu sais, chez les hommes, on a la perte de sensation. Les érections aussi qui sont très difficiles par la suite. Surtout si c'est une prise là, continuelle. Puis aussi, tu sais, le classique qu'on entend souvent, c'est que les testicules rapetissent. Oh, ouais. C'est le plus gros problème. Encore une fois, pas moi, mais... Je t'étais sûre. Merci de spécifier. Mais vraiment, tu sais, c'est la plus grosse problématique, là, aussi, là. Mais il y a la fertilité qui vient jouer en jeu. Ouais. Tu sais, ça, c'est une problématique qu'on vient souvent oublier. Surtout au niveau de la femme. T'sais, au niveau de la femme, c'est le cycle hormonal qui vient déstabiliser, même souvent complètement stopper. Mm-hmm. Après ça, tu sais, quand on vient après ça arrêter le cycle menstruel, ben on s'entend qu'on peut avoir une ovulation quand même. Par contre, savoir est où, quand, comment, aucune idée de le savoir. Fait que c'est difficile de savoir après ça, ben on est dans quelle phase. Tu sais, notre énergie finalement est située comment, parce qu'on n'est plus capable de se comprendre nous-mêmes. Fait que tu sais, l'incompréhension vient embarquer dans ça aussi. Mais tu sais, tout aussi les changements qui vont être la pilosité, la voix grave et aussi l'augmentation de la grosseur du clitoris externe. Tu sais, quand on vient faire une référence au changement de sexe femme à masculin, c'est quoi qu'on donne? Oui, le protocole est le même, mais en plus grosse dose. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si on donne une grande quantité de testostérone aux gens qui font la transformation, ben on s'entend que quand on vient prendre des stéroïdes, qui est une très grande forte de testostérone,
c'est le même principe. Oui, puis pas juste la testostérone, exemple, pour les femmes, là, mais il y a d'autres produits qui peuvent avoir les mêmes effets. Oui, ben tu sais, l'anabolisant vient automatiquement jouer sur le niveau de testostérone. Et ce n'est pas réversible. Dans certains cas, c'est réversible. La voix n'est pas réversible. Ça, non. Fait que, tu sais, Ça, actuellement, c'est assez instantané aussi. Là. Oui, malheureusement, c'est que c'est du jour au lendemain. Là. T'as pas un... T'augmentes pas de quelques... ou tu descends pas de quelques octaves en quelques semaines. Là. non, c'est ça, c'est drastique, là. C'est jour au lendemain, tu te réveilles, puis allô? Fait que, tu sais, même chose au niveau de la pilosité. Tu sais, il y en a, là, qui peuvent se ramasser avec un micro-pénis au niveau du clitoris, là. Ça va jusque-là. Oui. Fait que pour les gens qui sont pas conscientisés à ça, c'est quelque chose. Mais il y a l'effet aussi qui est tout au niveau de la santé mentale. Tu sais, comme au début, on a dit la plus grosse problématique au niveau de la santé sexuelle, la santé mentale. Mm-hmm. Fait qu'avec les stéroïdes, on vient automatiquement jouer sur la santé mentale. Mm-hmm. La dépendance, l'agressivité, l'anxiété, le côté émotionnel. Fait que c'est difficile après ça d'avoir une libido stable. En fait, c'est impossible d'avoir une libido stable à ce moment-là. C'est sûr que ça dépend des produits que tu prends puis en quel dosage Ouais. aussi. Là. Puis évidemment, tu sais, tout le monde répond de manière différente encore Ouais. une fois. Là. Fait que tu sais, le même dosage du même produit va avoir 10 réactions différentes sur 10 personnes différentes. Voilà. Mais pour les filles, c'est quand même très, très fréquent. Là. Les stéroïdes anabolisants chez les filles, pour vrai, c'est une des pires affaires que vous puissiez faire. Là. Je sais que c'est le fun pour être en shape, mais comme pour tout l'impact négatif hormonal que ça a à court, moyen, long terme, c'est terrible. Surtout si vous pensez avoir des enfants là, en tant que femme, la dernière chose que vous devriez faire, c'est de consommer des stéroïdes anabolisants. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on a tendance à recommander habituellement pour les gens d'attendre un certain âge avant de commencer à en prendre, s'ils sont pour en prendre. Parce que, tu sais, quelqu'un qui commence à prendre des anabolisants à 18 ans, là, t'es jeune en esti encore pour savoir qu'est-ce que tu veux dans la Ben, vie. Là. les Puis hormones sont juste pas finies. ben, Non, c'est non, ça. up, Fait que, là. tu sais, quelqu'un à 18 ans qui est comme, je m'en fous, c'est pas grave si à un moment donné, je suis infertile, puis j'aurai pas d'enfant, whatever, j'en veux pas tant. Quand t'arrives à 25 ans, là, ou 28, 30, peu importe, mais peut-être que finalement, t'aurais aimé ça, puis là, aujourd'hui, t'es rendu infertile parce que t'étais jeune puis tu voulais être gros, là. Mm-hmm. Puis au niveau du développement, là, tu sais, la femme, vers 22, 23, on commence à être stable, mais l'homme, c'est 25, 26. Fait que, tu sais, on s'entend que si t'es pas certain de ce que tu veux faire ou ce que tu veux avoir, attends. Tu sais, il y a des choses tellement naturelles que tu peux utiliser à la place qui sont tellement meilleures, puis que tu vas pouvoir avoir un gauge à la fin de ouais, finalement, des enfants, ben, je l'ai, là. Tu sais, l'horloge vient de sonner, puis j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, mais il est trop tard. Tu sais, Oui. parce que surtout la fertilité au niveau de la femme, Mm-hmm. un petit accro de côté, c'est horrible. C'est tellement fragile, la fertilité chez la femme. Puis il y en a qui ont une super bonne génétique puis qu'ils vont s'en remettre beaucoup plus rapidement, mais je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. C'est très, très, très difficile de ramener un système hormonal chez une femme qui a pris des stéroïdes anabolisants. C'est excessivement difficile. Puis même si tu réussis à le ramener, puis là, je parle beaucoup pour les filles qui ont fait des preps et des compétitions, parce qu'en plus de ça, tu ajoutes le gros déficit calorique, le manque de ressources, il n'y a rien de pire que tu puisses faire subir à ton corps. Puis c'est plate parce qu'en tant que femme, effectivement, c'est pire qu'en tant qu'homme à cause de notre système hormonal. Un homme, pour vrai, tu peux être infertile pendant des années, puis il y a moyen de ramener ta machine relativement rapidement. Encore une fois, c'est toujours du cas par cas. c'est là. toujours du cas par cas. Il y en a qui pourront jamais plus être fertiles, mais c'est beaucoup plus facile à ramener qu'une femme. Une femme, vous jouez sincèrement avec les poignées de votre tombe de faire des enfants. Totalement. Parce qu'un homme, quand on est capable de faire justement un test au niveau des spermatozoïdes, qu'on peut voir s'il y en a qui bougent dans certains, fait qu'on est capable de venir cibler les spermatozoïdes qui fonctionnent puis de venir l'implanter chez la femme. Mais le contraire ne se fait pas. Non. Si l'ovule n'est pas Il compatible, plus. il n'y en a plus. Mm. Fait que, tu sais, puis ça vient tout dérégler. Ça vient dérégler la santé mentale. Ça vient dérégler le comment on se sent. Ça vient dérégler notre physique. Ça vient tout changer, là. Fait que c'est quelque chose qui est très, très, très important, justement, de s'informer. Puis on s'entend que il y a beaucoup aussi l'effet de l'image avec les stéroïdes. Tu sais, on veut tout le temps être plus. Mm-hmm. Puis c'est comme ça sans stéroïdes. Donc, encore, j'imagine que ça doit être encore plus intense. Tu sais, on se voit dans le miroir, j'aime ma shape. Mais là, si j'arrête d'en prendre, ma shape, je vois-tu la peine? Fait que, tu sais, c'est toujours ça. Puis, tu sais, au niveau chez les hommes que j'ai pas mentionné aussi, c'est au niveau de l'éjaculation, il y en a qui en ont plus. Tu sais, c'est tellement rendu long avant d'avoir une éjaculation, avant d'avoir,
sais, parce que là, l'éjaculation et l'orgasme, c'est deux choses totalement différentes. Je tiens vraiment à préciser. Orgasme ne veut pas dire éjaculation et éjaculation ne veut pas dire orgasme. Ah, ouais. Oh oui! Ah. Ouais, ça, on pourrait en parler très longtemps. Mais vraiment, tu sais, au niveau de l'éjaculation, il y en a qui n'en ont juste pas. Mais tu peux éjaculer sans orgasme? Oui. Tu peux en tant Chez la que- femme, c'est très fréquent. Oui, mais chez l'homme. Ah, ouais. Un homme peut avoir plusieurs orgasmes aussi durant une relation sexuelle, sans nécessairement éjaculer. Ah, ouais. C'est fascinant. On a-tu déjà eu? Le corps est fascinant, là. Hmm. Puis tu sais, une femme avec un point G très, Ouais. très, très développé peut être assise sur sa chaise, forcée et avoir un orgasme. Ouais, ça, je savais. Les femmes, ça va, mais les hommes, je savais pas. Je pensais que tu pouvais venir une fois puis venir tout en même temps. Tu sais, il y en a des hommes, là, que justement, tu sais, sur une journée, mettons, tu sais, ils font l'amour plusieurs fois, Mhm. ils attendent vraiment la dernière fois avant d'éjaculer, mais qui ont été capables d'avoir des orgasmes. Ah, ouais. Parce Tu que confirmes, Simon? The more you know. Simon, il est comme, je vais parler juste en présence de mon avocat. Oui, c'est ça. Il est comme, je peux pas participer. J'en ai à pas cette dans mon plan alimentaire en ce moment. Non. De quoi? Mon avocat. Ah, t'avocat. Ah. Ouais. Vraiment, J'ai pas d'orgasme dans mon plan alimentaire en ce moment. je pensais ça, que c'était c'est bio. C'était comment? Non, justement. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est très cool. C'est intéressant. Fait que, tu sais, t'es capable d'aller donner un orgasme à ton partenaire ou de juste avoir un orgasme tout court sans nécessairement avoir d'éjaculation. Fait que ça vient encore plus augmenter l'intensité de l'éjaculation. Même principe chez la femme. Tu sais, au final, là, quand on se rend compte de l'anatomie, là, on fait juste regarder l'anatomie. Le pénis, le clitoris, ils ont un gland. Mhm. C'est tellement pareil. Le clitoris, c'est une pieuvre, si vous le saviez pas. Ouais, avec juste trois branches. Ouais. Mais tu sais, il y a le canal éjaculateur, canal urétal. Il l'a dans les deux, là. C'est juste qu'il n'est pas fait pareillement, mais ça revient au même. Tu sais, corps caverneux, tu sais, là, c'est plein de termes, là, mais il reste que C'est tellement laid, corps caverneux. Mais il y a corps c'est- spongieux aussi. Ouais, Ouais. c'est moins, mais corps Ça, caverneux. c'est qu'est-ce qui gonfle au moins. Mais tu sais, il reste que c'est une accumulation de sang. Tu sais, c'est l'anatomie. Cardiovasculaire, un petit pré-workout de pompe là, avant une petite partie jambes en l'air. Là. Faut pas faire de cœur. Faut pas être pogné du cœur. Parce que ça peut être Dangereux. mortel. Si allez, parlez-en à votre médecin. Oui. Ça aussi, hein, by the way, avec les stéroïdes, c'est quelque chose on va souvent voir. Ben oui, pourquoi acheter un pré-workout quand tu peux juste popper un demi-Cialis avant ton entraînement pour être plus cardiovasculaire et avoir une bonne pompe? Mm. Pas tant recommandé. Ceci n'était pas une recommandation. Non, c'est ça. On en avait déjà parlé Ceci n'est avec. point approuvé par Santé Canada. C'est ça, on en avait déjà parlé avec Camille, pharmacienne, justement. Là, mais tu sais, c'est. Mais ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris. Là, toujours vouloir chase le feeling de pompe. Comme ton feeling de pompe, c'est pas ça qui va te faire prendre la masse de toute façon. C'est juste un feeling en ce moment. Puis à quel prix est-ce que tu es en train d'essayer d'aller le chercher? À te pop un Cialis juste pour avoir un peu plus de vasodilatation quand tu pourrais potentiellement avoir des side effects qui sont vraiment néfastes. Je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes qui consomment des stéroïdes prennent aussi du Cialis pour la vasodilatation, parce que c'est pour leur pression. Parce qu'ils ont tout le temps la pression dans le tapis. Il y a ça. Fait que c'est plus médical que pour chasser la pompe. Il y a ça. Encore une fois, je vous conseille fortement d'en parler avec votre médecin plus que votre coach parce que c'est très pas mal médical. Mais ouais, Très pas mal. Même moi, ça fait même pas partie de mon champ d'expertise. Tu sais. Non, non. Oui, je ne recommande pas, mais je ne, tu sais, je serais jamais je voudrais m'asseoir avec un client qui me dit j'ai besoin de conseils là-dessus. Je me sentirais même pas à l'aise. non, c'est ça. C'est tellement rendu large, puis je veux dire, il y a tellement de formes maintenant. Tu sais, même pour les personnes, encore les personnes âgées, oui, mais ou les gens qui sont plus âgés, tu sais, fin quarantaine et en montant, qui ont des difficultés érectiles, ou qui ont les hommes qui ont des cancers de la prostate qui ne peuvent plus avoir d'érection, ils viennent même pas prescrire de la médication pour avoir une érection. Fait que pourquoi quelqu'un qui est en santé, logiquement, qui prend des anabolisants, qui va venir prendre quelque chose pour avoir une érection? En tout cas, c'est la logique des choses n'est pas là. Mais les sensations sont très, très, très présentes au niveau de la société, et donc c'est très centralisé là-dessus. Ouais, ben tu sais, comme tu disais tantôt, là, je veux dire,
la plupart du monde qui vont prendre des stéroïdes, je vais dire la plupart du monde, dans le monde du fitness en général, là, parce que si tu le fais pour un sport, habituellement, c'est plus pour le côté performance, mais dans le côté fitness en général, c'est pour le look, là. Mm-hmm. C'est pas juste parce que t'as envie d'être... Ben, il y en a que c'est pour être plus fort, là, tu t'en vas dans le powerlifting, ça va être ça, mais CrossFit aussi, là, comme, moi, je suis pas là-dedans, mais ma blonde est là-dedans, elle n'en prend pas, mais comme pour avoir fait des compétitions, elle dit, il y a du monde en tabarnak qui sont sur le stock aussi. Mais je veux dire, si tu regardes le bodybuilding, mais je veux dire, c'est qu'en général, quand tu fais pas ça pour un sport, beaucoup de gens, ce qui est tout à fait correct, s'entraînent parce qu'ils veulent améliorer leur composition corporelle, prendre la masse musculaire, perdre du gras, whatever. Mais encore une fois, on parlait un peu de l'impact des réseaux sociaux là-dessus tantôt. Mais tout le monde se voit en shape. C'est drôle parce que j'ai vu ça fait quelques vidéos que je vois par rapport à ça où est-ce que tu regardais, exemple, une photo de Brad Pitt dans le film Fight Club. Relativement vieux film rendu en date d'aujourd'hui. Mais il était comme, dans ce temps-là, là, it was the shit, là, comme il est en shape en tabarnak. Il est très cut. Il est pas shred, mais il est très cut. Mais tu sais, il est à 165, 170 livres, peut-être, Brad Pitt, là-dessus. Fait que, tu sais, il est pas énorme non plus. Il dit, tu le regardes, exemple, dans le film de Troy, après, dans le film Troy, comme Brad Pitt a pris de la masse pour ce film-là, mais tu le regardes aujourd'hui, selon les standards des réseaux de la société, là. Bon, il est en shape, mais comme... C'est incroyable. Impressionnant. Puis le gars que je voyais parler de ça, il était comme... Il dit, c'est ridicule comment les standards de la société en termes de shape ont évolué avec la présence des réseaux sociaux, parce que là, maintenant, tu regardes quelqu'un de même, puis t'es comme... On sait même pas, on lui demande s'il s'entraîne, tu sais. 100%, puis pas juste avec la shape, mais avec les chirurgies aussi, là. Je veux dire, la symétrie que tu dois avoir pour ton visage, les filles aussi, tu sais, le look que tu dois avoir en général, c'est rendu, puis avec le AI, avec les filtres et tout. Ouais, puis avec le Photoshop, puis... Ouais, c'est rendu terrible, là. Je veux dire, tu regardes une photo, t'es comme, mais oui, mais il n'y a aucun être humain, à moins d'être le préféré de Dieu puis d'avoir une super génétique qui a l'air de ça à peu près tout le temps, là, c'est terrible. Puis ça me fait rire ce que tu dis parce que effectivement, je regarde, mettons, des vieux films là, de dans le temps que je me souviens quand j'étais jeune, j'étais comme ce gars-là, il est beau, mettons, puis tu sais, il a l'air en shape. Aujourd'hui, je regarde ceux qui sont dépeints comme étant en shape dans les films, puis je suis comme, il est très mid, là. Comme tu sais, dans le sens, il est en shape, mais en shape naturelle. Mais moi, je suis habituée de côtoyer des bodybuilders puis des gros bodybuilders. Oui, puis en shape naturelle de quelqu'un qui fait pas ça de sa vie. C'est ça. T'sais, ou qui s'entraînait pour le rôle. Qui a un look très sportif, très correct. Mais comme comparé aux standards que moi, je vois tous les jours, autant sur les réseaux que dans la vraie vie, il est très mid. Là. Genre, moi, je regarde ça, je suis comme, effectivement, c'est comme, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas dans le monde de l'entraînement, puis tu fais, ou dans l'entraînement, tu fais, est-ce qu'il s'entraîne très fort? Juste parce qu'on est tellement rendu habitué de voir des trucs qui sont pas naturels, changés, déformés, dans le positif, là, je veux dire, c'est très beau, mais quand même pas naturel, que maintenant, ce qui est normal, on est comme, le cerveau s'est tellement rendu habitué à ce nouveau standard-là que quand tu n'as pas l'air de ça, c'est comme, c'est mythe, c'est très, très ordinaire. Puis après ça, on demande que tout le monde ait une estime de soi qui est sa coche. Exact. T'sais, on s'entend que quand tu es vulnérable, toute nue devant la personne qui est devant toi, il faut que tu te files, mais si la personne est comme, je pensais pas que c'était comme ça. Sur Tinder, ça ressemblait pas à ça. Oui, puis tu sais, là, je vais le ramener dans notre contexte encore plus avec le côté peut-être fitness, mais peut-être le côté un peu plus poussé de performance de tu fais une prep, que ce soit compétition, photoshoot. Quand une personne fait une prep, puis que cette personne-là est en couple, l'autre personne peut facilement se sentir un petit peu plus self-conscious parce que là, t'es comme, hey, mon chum ou ma blonde est en train de devenir en shape en tabarnak, là. Ouais. Moi, je suis à côté, puis je mange des chips. Puis je mange mes chips, puis ça me dérange pas. Puis je veux dire, ultimement, c'est vraiment correct, là. Tu sais, mettons, moi, ça, c'est une affaire, je disais à ma blonde tout le long de ma prep, j'étais comme, empêche-toi pas de manger ou de boire quoi que ce soit pendant que je suis en prep, c'est ma décision, t'as pas à subir pour moi, là. Oui, puis c'est pas parce que toi, tu deviens plus en shape qu'elle devient moins belle à tes yeux, non plus. Zéro. Voilà. Mais du point de vue du partenaire qui participe, entre guillemets, qui est comme spectateur de ça, mais ça peut très facilement jouer sur ta propre estime parce que t'es comme, on dirait, je me sens moins adéquat d'un coup. Mm-hmm. Même si on a beaucoup de confiance en soi. 100%. C'est sûr et certain qu'on va se poser la question de, mais est-ce que c'est parce qu'il me trouve ça encore belle? Est-ce que je suis assez en shape pour cette personne-là? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Puis justement, tu sais, comme le principe de les hommes qui viennent voir apprendre le cycle hormonal et menstruel de leur conjointe, mais qu'il y en a qui viennent justement apprendre la réalité de la PrEP avec leur conjoint.
Ben, ça aussi, il y en a, là. Tu sais, OK, ben, qu'est-ce qu'il peut ressentir? Comment qu'il peut se sentir? C'est pourquoi qu'il agit comme ça? Est-ce que c'est normal qu'il me donne plus autant d'attention? Parce qu'on s'entend que je pourrais jamais savoir comment te filer en prep parce que j'en ai jamais fait. Exact. Fait que ça, on pourra jamais comprendre à 100%, mais on est capable d'avoir une idée, par exemple. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Puis c'est quelque chose que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais d'essayer. Tu sais, j'avais eu la discussion, puis je me souviens pas si j'en ai parlé dans un podcast récemment, mais je sais que je te l'avais dit, Jess, mais j'étais comme, tu sais, essayer d'expliquer à quelqu'un qui a pas vécu une prep, c'est quoi le sentiment de te sentir autant fatigué, drainé, plus d'énergie. C'est comme une fille qui essaierait d'expliquer à un gars c'est quoi le sentiment de, mettons, les douleurs d'un accouchement. Je suis comme, je peux essayer d'imaginer, je peux être empathique, mais ultimement, je le comprendrai jamais à 100%. Jamais, parce que je le vivrai jamais. Fait que je veux dire, à l'inverse, t'as jamais vécu de prep, tu le sauras jamais à quel point. Fait que, tu sais, tu peux t'imaginer, puis je peux te l'expliquer, puis tu peux comprendre le concept, mais ultimement, tu sauras jamais. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où, à un moment donné, pour la personne qui est à côté, qui le, entre guillemets, subit ou qui est comme passagère là-dedans, c'est sûr que c'est plus difficile parce que tu pourras jamais le comprendre à 100%, mais c'est d'essayer justement de faire comme... d'essayer de se mettre à sa place le plus possible, puis d'essayer de faire comme... Qu'est-ce que je peux faire pour aider à ce moment-là? Là? Exact. Juste essayer puis être présent, c'est déjà beaucoup plus que la plupart que ce que les gens font. C'est ça, exact. T'sais, c'est le même principe que quelqu'un qui fait de l'anxiété. Jamais que quelqu'un va comprendre. Son partenaire peut ne pas comprendre c'est quoi l'anxiété, les crises d'angoisse et tout. Mais veux pas, tu vas le subir automatiquement. Inquiétez-vous pas, on le comprend pas, nous autres non plus. Ouais, non. On apprend, mais même si on apprend à se connaître, on peut pas contrôler à 100%. Non, parce qu'on... T'as ton conscient qui est comme, je le sais que c'est pas rationnel, puis qu'en ce moment, comme, j'ai aucune raison de me sentir comme ça. Mais je panique pareil. Puis t'as ton corps qui est comme, mais on se sent quand même comme ça, fais quelque chose. Puis là, t'es comme, mais j'essaye, mais... Fait que c'est ça, l'anxiété, c'est super. Ouais. Jess, quand elle a appris que le lait d'amande était discontinué l'année passée. Discontinuer. Ouais, t'avais acheté un lait d'amande Non, il était pas discontinué. Ah non, qu'il y avait une infection dedans ou je sais pas quoi. Ouais, il y avait une bactérie potentielle dedans. Oh mon Dieu, la panique que j'ai eue avec ça. Merci de me rappeler ce traumatisme. Ça fait plaisir. Je me suis mis au lait d'avoine depuis, mais c'est pas vrai. Mais... Puis là, t'as appris par une autre naturo. C'est ça, Peut-être naturo, en tout cas. Oh, je sais plus. Bref. Mais ouais, fait que, mais pour revenir aussi à l'image corporelle, c'est un travail personnel à faire aussi, dans le sens où ce serait vraiment toxique de demander à la personne avec qui t'es de ne pas atteindre la meilleure version d'elle-même, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce que toi, tu te sens diminué à cause de ça. Totalement. Puis là-dessus, tu sais, je veux faire du pouce là-dessus parce que c'est quelque chose que je trouve tellement important puis que j'ai vécu récemment. Tu sais, personnellement, moi et mon chum, on s'est séparés il y a 1 an dû à justement qu'on n'était pas au même niveau à ce moment-là. Tu sais, moi, ma confiance en moi était totalement atteinte, là. Tu sais, ça, je vous en avais parlé un peu la dernière fois. Puis, tu sais, j'ai passé de 200 livres à 130 livres, là. Puis pas naturellement et pas par entraînement, là. Mais tu sais, ça, j'ai dû justement prendre un pas de recul. Puis ça lui a permis aussi de se reconcentrer sur lui-même. Puis aujourd'hui, tu sais, on est revenus ensemble. Puis c'est le meilleur des deux mondes. Tu sais, on est conscient. Il comprend mon anxiété, même si on ne vit pas. Je comprends je comprends sa manière de faire, même si je le vis pas. Puis ça, c'est honnêtement, on s'est permis d'avoir une maturité chacun de notre côté pour après ça être capable de mieux se comprendre. Puis ça, c'est honnêtement le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Puis de comprendre que l'autre personne doit évoluer, ça, c'est encore plus beau, là. Tu sais, comme on s'était dit, on s'est jamais séparés parce qu'on s'aimait pas, mais parce qu'on ne s'aimait pas soi-même. Fait que comment tu veux aimer quelqu'un d'autre quand tu te regardes puis t'es comme, oh. Fait que, encore là, tu sais, j'étais pas capable de travailler sur ma perte de poids en santé parce que la dépression, c'est la pire chose au monde pour la perte de poids, mais ça fonctionne. Mais je recommande pas. C'est pas la Non, plus c'est sensible, ça. mais elle est efficace. Ouais, pouvoir le refaire, je le ferais différemment. Oh oui, 100%. Mais grâce à ça, tu sais, ça va faire 1 an que je m'entraîne très quotidiennement. Fait que, tu sais, j'ai été capable d'avoir... Pas quotidiennement. Très quotidiennement. Ben, c'est à cause, ça dépend. Fait que, Ouais. tu sais, tout dépend de mon anxiété, là. Fait que... Je comprends. Girl, I feel you. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, justement, être capable de choisir, c'est important, là. Tu sais, peu importe la raison, peu importe le pourquoi du comment, tu sais, tant qu'on est bien avec soi-même puis qu'après ça, qu'on laisse faire le reste, là. Tant qu'on se comprend puis qu'on est capable de se comprendre à deux aussi, c'est de best, là. Même en amitié, là. Mm-hmm.
Ouais, ça, c'est une affaire que je dis fréquemment. Dans une relation, il y a 3 personnes. Il y a toi en tant que personne, il y a l'autre personne en tant que personne, puis il y a vous deux en tant que couple, ami, collègue, whatever. Mais il faut que tu aimes les 3. Ouais, mais ça, là, il y en a pas beaucoup qui pensent comme ça, malheureusement. Ouais. Ben, comme tu as mentionné, la plupart des gens ne s'aiment pas ou se connaissent pas assez pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement, qui ils sont réellement. Fait que c'est très difficile après ça de faire fonctionner une entité quand les 2 parties de l'entité sont dysfonctionnelles. Exact. Puis tu sais, pensez pas que c'est facile de savoir qui qu'on est, là. Ah, c'est beaucoup. Puis je veux dire, c'est impossible de le savoir à 100%. Tu sais, je sais ce que j'aime, je sais qu'est-ce qui me passionne, mais comme je veux dire, je sais pas plus qu'est-ce que je vais manger à soir, tu comprends? Puis non seulement ça, mais ton identité change avec le temps. Totalement. La Jess que tu es aujourd'hui, c'est pas celle que tu étais il y a 5 ans. Puis dans 5-10 ans, tu seras probablement pas la même personne non plus. Et voilà. Fait que c'est très difficile de se dire, OK, j'ai appris à me connaître. Ouais, tu as appris à te connaître jusqu'aujourd'hui, mais tu vas vivre des nouvelles expériences, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas avoir des nouvelles réalisations qui vont peut-être changer ta perception sur des core values que tu étais comme, OK, mais finalement, moi, ça a changé ma perception pour telle chose. Tu sais, autant qu'il y a des gens qui passent de avoir une vie de complètement débauche à devenir religieux à peu près du jour au lendemain, de comme j'ai trouvé Dieu, puis ça y est, maintenant, c'est ça. C'est drastique comme changement, mais cette personne-là n'incarne plus du tout la même identité. Fait que de dire, je connais telle personne, tu connais la version de cette personne-là à tel âge, je connais pas la version de cette personne-là aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est non seulement difficile d'apprendre à se connaître, c'est que c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps non plus. Non, et voilà. Tu vas changer la personne que tu es à travers le temps. Tu as constamment besoin de te redécouvrir. Exactement. C'est juste ma relation avec les gyms. Tu sais, je veux dire, depuis que j'étais au cégep, là, depuis que j'avais mes 18 ans, là, que j'allais au gym, là. Mais jamais que j'ai vu le gym comme je le vois en ce moment. Tu sais, là, je m'en vais au gym, puis je m'en vais décompresser. Tu sais, je me mets ma série, puis je fais mon cardio, là. Mais le bien-être que ça vient m'apporter, puis, tu sais, voir mon physique qui change. Tu sais, jamais j'aurais pensé que j'aurais des abdos. Jamais. Tu sais, j'avais ça au primaire, là. Mais comme il y a 1 an, je me voyais pas du tout là, avec des abdos. J'étais comme, c'est impossible. Impossible. Tu sais, justement, comme avoir Cynthia comme amie, tu sais, c'est quelqu'un qui fait justement avec sa prep puis tout ça. Puis, veux pas, c'est un challenge. J'étais comme, hey, ben, mon amie, le monde le regarde. C'est le fun. Pourquoi moi, ça m'arrive pas? Puis finalement, tu sais, si tu te rends compte que c'est en apprenant à te connaître puis en apprenant justement différemment les choses que tu es capable de te rendre un point, que tu es capable d'aimer le reflet que tu vois dans le miroir. Là. Fait que, tu sais, oui, c'est un challenge, mais une chance que la vie te challenge parce que tu ne voudras jamais aller au cap suivant. Là. Une affaire qui arrive avec les preps, j'ai l'impression, quand tu le fais pour les bonnes raisons, du moins, quand tu le fais pas juste parce que tu as envie de te montrer en shape sur les réseaux sociaux, mettons, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder le monde en prep puis qui vont être comme, ah, ils ont l'air vraiment confiants, ils ont l'air d'avoir un très haut niveau de confiance en eux. C'est pas tant à cause de la shape, tant que c'est juste qu'à chaque jour, on se prouve qu'on est capable de passer à travers des affaires difficiles. À chaque jour, c'est je suis fucking brûlé, j'ai faim toute la journée, ça me tente pas de faire mon workout, ça me tente pas de faire mon cardio, mais je le fais pareil, je passe à travers ma journée, j'ai des clients à faire, j'ai, tu sais, whatever, c'est quoi ta job. À chaque jour, tu te prouves que, peu importe à quel point c'est difficile, t'es capable de le faire. J'ai sorti une vidéo tantôt où est-ce que je parlais de comme 3 leçons que j'avais ressorties de ma prep. Ça, c'est le dernier point où est-ce que t'es capable d'en prendre crissement plus que tu penses. Title of your sextape. All right. Mais c'est ça, tu sais. T'es capable d'en prendre crissement plus que tu penses. Peu importe à quel point t'es brûlé, peu importe à quel point ça te tente pas, peu importe à quel point comme il y a des imprévus qui s'accumulent un par-dessus l'autre, t'es capable de passer à travers. Fait que, oui, j'ai une confiance en moi parce que j'aime ce que je vois, mais j'ai surtout une confiance en moi parce que j'ai confiance que no matter what, je vais être capable de passer à travers. Puis, je m'étais fait poser la question... cette semaine en Q&A comme ta confiance est comme emoji de feu, mettons, là. Puis j'avais quoté Isabelle Bonin parce que c'est quelque chose qu'elle disait que j'aimais beaucoup. Puis j'étais comme, mais tu sais, la confiance en soi, c'est contextuel aussi. Tu sais, moi, je suis confiante. C'est maintenant qu'on vous annonce qu'on vous annonce ça. Ben ouais. Je suis même plus en fin de prep, j'ai plus d'excuses. Bienvenue, c'est notre cellule. Oui, exact. Partage. Elle fait juste bouncer comme une pitball depuis tantôt. Tu sais, je suis super confiant quand je parle de fitness parce que je suis là-dedans depuis des années. Je viens de faire une prep, je suis coach depuis longtemps. Je le sais maintenant, j'ai accumulé assez de preuves que ce que je dis
soit c'est vrai ou comme je l'ai déjà fait ou comme j'ai assez de preuves pour le backer. Je me demande de faire du macramé, là. Niveau de confiance inexistant. Mais mon niveau de confiance, en général, est là parce que je me suis prouvé à maintes et maintes reprises. Mais les gens font pas la différence entre avoir confiance en soi de façon contextuelle et avoir de l'estime de soi. Avoir, Ça, c'est vrai. avoir, tu sais, Simon, je pense que les gens te perçoivent comme quelqu'un ayant beaucoup d'estime de lui-même et ça reste que c'est le même principe. C'est qu'à plusieurs reprises dans ta vie, tu as soit constaté ou tu as reçu des preuves comme quoi tu étais une bonne personne, comme quoi tu étais compétent dans plusieurs domaines de ta vie. Tu es un bon ami, que tu es un bon chum, que tu es... Fait que tu es capable de dire qu'en règle générale, globalement dans ta vie, tu as de l'estime de toi en tant qu'être humain parce que tu as accompli des choses qui ont fait « Hey, je suis fier de moi pour telle raison ». Fait que moi, c'est là où est-ce que je différencie la confiance en soi de l'estime de soi parce que tu peux avoir confiance en toi dans plusieurs domaines et quand même n'avoir aucune estime de toi. Quand même penser que tu es un tas de merde, avoir un discours interne qui est complètement dégueulasse envers toi-même. Mais tu parlais tantôt justement des gens dans le domaine du 3X que tu vois devant la caméra, puis oh mon Dieu, ça projette de la confiance. C'est probablement que ces gens-là sont très confiants en leur capacité de acting, de ci, de ça, en leur talent là-dedans, mais dans les autres sphères de leur vie, n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Puis c'est fréquent, malheureusement. Oui. C'est vrai, c'est une bonne distinction à faire. Puis je suis certaine aussi que, même si vous êtes toutes les deux dans le monde du fitness, qu'il y a des jours que vous regardez dans le miroir, vous faites comme ouais, oui. hein? Ouais, mais oh mon Dieu, ça arrive à tout le monde. Mais ça, les gens, on dirait qu'ils comprennent pas ça en conscience. C'est normal, là, une journée que tu te trouves pas hot. Là. Puis non seulement ça, je vais me prendre comme exemple, mais j'ai revu des amis que j'ai depuis très longtemps avec les réseaux, puis en personne, il y a pas très longtemps, puis c'est drôle parce qu'ils sont tous « avec ta shape de déesse, avec ta belle shape et tout », puis je suis comme « c'est vraiment gentil », mais j'ai dit « moi, dans mon milieu à moi, je suis très mid. » Je suis comme ma shape, elle est très, très, très ordinaire. Comme je suis vraiment très de base. Là. Je suis comme moi, tout ce que je vois dans mon entourage, c'est des filles fucking plus en shape que moi. Fait que je suis comme merci, ça me fait du bien de l'entendre parce que comme moi, je me perçois pas de cette façon-là. Je me perçois, je suis bien avec moi-même parce que je suis en santé, parce que j'aime la façon dont je bouge, j'aime la façon dont je mange. Tu sais, j'ai un... Quand tu peux bouger puis que ton système nerveux te le permet. Exactement. Quand je peux pousser pour de vrai, j'aime bien ça. C'est ça, les diètes. Fait que, mais ça reste que, tu sais, je priorise ma santé avant tout, puis je m'assure d'avoir une shape qui fit avec ça. Tu sais, j'ai un pourcentage de body fat que je maintiens à un niveau que je trouve acceptable pour moi, puis qui fit avec les efforts que j'ai envie de mettre sur ma shape parce que j'ai pas envie de devenir obsédée avec ça. Fait que pour toutes ces raisons, je suis bien avec moi-même, puis je suis bien avec la shape que j'ai, mais je la perçois pas du tout comme étant wow. Je la perçois comme étant bien ordinaire, comme bien ordinaire. Genre très, très OK. Parce que moi, dans mon milieu, mon environnement, ce qu'il me montre, c'est des gens qui sont extrêmement plus dédiés à leur apparence physique. Fait que, puis j'ai la chance d'être capable d'avoir assez d'estime de moi pour faire la distinction puis d'être assez objective pour comprendre que ben, ces gens-là, ils investissent leur vie là-dedans. Tu sais, le bodybuilding, comme il y en a que c'est beaucoup de stéroïdes anabolisants, il y en a c'est beaucoup, ben, pas aussi, mais c'est beaucoup de dédication à ça. Tu sais, leur vie tourne autour de ça. C'est ça leur objectif principal. Autant que mon objectif principal, c'est mon programme cohérent, c'est d'aider les autres. Fait que eux autres seront jamais aussi calés que moi dans un domaine qui me passionne, autant que j'atteindrai jamais une shape aussi extrême qu'eux autres parce que ça me passionne pas assez pour que je mette mes efforts là-dessus. Tu sais, les gens ont beaucoup de difficultés à faire la distinction, mais pour revenir à, c'est très, très relatif la façon dont tu te perçois. Fait que oui, il y a des journées comme tout le monde que, même si je pense que c'est plus justement parce qu'on fait partie du milieu du fitness, on doit être les personnes les plus self-conscious de notre apparence physique. Parce que notre monde, c'est juste ça, de se comparer puis de voir du monde plus en shape que nous autres. Ça prend une très, très bonne carapace et une très, très bonne confiance et estime de soi pour être capable de se détacher de ça. Et non seulement de se détacher de ça, mais je veux dire, moi, personnellement, je suis fière de tout le monde qui m'entoure puis je les envie pas, leur shape, parce que je le sais que je ferais pas ce qu'il faut pour me rendre là. Mais ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Autant les personnes en shape dans le milieu du bodybuilding que les gens qui regardent ça de l'extérieur, ça va être beaucoup d'envie. Moi, je n'envie pas ces gens-là parce que
j'envie pas leur mode de vie, je le veux pas, leur mode de vie. Mais au contraire, moi, je perçois ça de façon beaucoup plus positive de bravo. Comme moi, ce que je perçois, c'est je suis très fière de toi parce que je le sais, c'est quoi les efforts que ça te prend pour te rendre là. Puis ce que je perçois, c'est quelqu'un qui poursuit son rêve. Quelqu'un qui poursuit. Toi, c'est ça ton rêve, c'est ton apparence physique. Fait que tant mieux si c'est ça, t'aimes le sport, t'aimes de te dépasser à ce niveau-là. Je trouve ça très, très beau à voir. Mais pour les gens qui sont pas solides dans leur estime d'elles-mêmes, ça peut être très difficile de percevoir ça de cette façon-là. Ben, tu as dit exactement le mot. Perception. La perception, là, c'est propre à chacun. Tout est une question de perception. Oui, littéralement. Puis, tu sais, je veux dire, on n'aura jamais la même perception qu'hier et demain. Puis on n'aura jamais la même perception que toutes les gens qui nous entourent. Là. C'est exactement ça, là. C'est direct ce mot-là. Perception. Exact. Puis il y a des gens qui vont percevoir des personnes qui sont en surpoids comme étant quelque chose, ben pas quelque chose, mais comme étant les personnes les plus belles, attirantes physiquement, même si cette personne-là peut se sentir très mal, autant qu'il y a des gens qui peuvent se sentir « Wow, je suis vraiment en shape, je suis musclée et tout, je corresponds aux standards de la société ». Il y a des gens qui vont regarder ces personnes-là puis faire soit « Ah, c'est too much. Ah, c'est pas mon genre. Moi, je trouve pas ça beau visuellement. » Fait que, encore une fois, ton apparence physique ne définit pas ta valeur en tant qu'être humain. Puis, wow. C'est vraiment beau. C'est très vrai. Ton apparence physique ne définit pas ta valeur en tant qu'être humain. Puis, ça, c'est moins cute, mais c'est vrai pareil. Chaque torchon trouve sa guenille. Il y a quelqu'un dans le monde. Oui, mais c'est vrai. Non, mais il y a quelqu'un dans le monde pour qui t'es son standard de beauté. Peu importe t'as l'air de quoi. Fait que, apprenez à vous aimer puis à être votre propre standard de beauté, ce qui veut pas dire de pas toujours vouloir s'améliorer d'une certaine façon, mais je pense encore une fois que quand tu vises la santé, ton apparence physique va suivre. Ouais. Oui, c'est une logique des choses. Tu vas rayonner, même mentalement. Juste le charisme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de croiser quelqu'un que tu le vois en photo, il ou elle, tu fais comme « Hein? » Mais en personne, t'es genre « Oh my God! Ouais. » Cette dégage 1000 fois plus que genre le gars ou la fille que genre je trouvais vraiment plus... Ouais. Totalement. C'est tellement un tout. C'est important de décrocher de l'apparence physique tout court. Mais encore là, c'est la société. Ça, c'est quelque chose que tu verras pas sur Tinder. Non. Et là, non, sur Tinder, on voit pas grand-chose. Pas par On voit des expérience, poissons. là. Pas par Ouais, c'est expérience, vrai, mais ça, j'allais dire. en jouant à Tinder sur les téléphones des autres, là. Ouais. C'est un jeu tellement... Mais on dirait que quand t'es en couple, c'est le jeu le plus fun au monde, jouer à Tinder sur le Tinder de tes amis. C'est comme, on va jouer. Je veux pas en tout être Parce là-dessus. que t'as pas la récidivise qui va avec. Non, c'est ça. C'est organise-toi avec le reste. Moi, je préfère jouer à RuneScape que sur le Tinder des autres, mais c'est pour toi, là. Ah, vois-tu, je le connais pas, ce jeu-là. Moi, je sais Trop c'est jeune. quoi, mon cousin jouait quand j'étais jeune, mais j'ai jamais joué. C'est correct. C'est moi le vieux. Ouais. Si t'avais un mot de la fin, un dernier conseil peut-être pour les gens par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Un truc qui revient peut-être un petit peu plus fréquemment dans ta pratique. Honnêtement, ne pas prendre sa sexualité, dans le fond, pour acquis, au détriment de sa santé physique. Mm. Honnêtement, je pense que chaque personne devrait garder cette petite phrase en tête parce qu'au final, on vit pour soi. Là. Fait qu'au final, pourquoi vivre pour les autres puis d'essayer de tout le temps être plus quand qu'au final, on se convient? Puis les gens qui trouvent ça peut-être un petit peu plus tabou, ça les intrigue, ils sont curieux, ils aimeraient ça peut-être expérimenter un petit peu plus, mais ils osent pas, sont gênés. Ça t'aurais-tu comme un conseil pour essayer de les nudge un petit peu plus? Pour l'ami à Simon. Ouais, Ben, c'est ça, exact. Honnêtement, je pense que, c'est justement comme je disais au début, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est très réservé sur ma sexualité à moi. Fait que, tu sais, aujourd'hui, j'en ai parlé quand même assez pas mal. Là. J'ai dit des anecdotes que j'avais dit que à quelques amis. On te remercie pour Mais les c'est justement pour montrer que, hey, des choses comme ça arrive à tout le monde. Là. Mhm. Fait que comme moi, clairement que je vais pas être la personne qui va juger avec tout ce qui m'est arrivé. Là. Fait que pourquoi juste pas poser la question, puis si t'es pas à l'aise, réponds pas après, là. Mais pose la question, puis, tu sais, je veux dire, il y a des gens comme moi partout, là. Fait que pose la question à la personne qu'il faut que tu poses, puis après ça, c'est une gestion interne, là. Sinon, pas Google. Non. Google n'est absolument pas une référence. Et si je peux me permettre, les boutiques érotiques non plus. Tu sais, il y en a là, qui sont spécifiés pour ça. Fait que dirigez-vous vers les bonnes personnes. Tu sais, les réseaux sociaux viennent entacher tout ça malheureusement. Fait que informez-vous sur les bonnes personnes parce que il y en a partout là, des genres de personnes. Puis toi, mettons, qui veulent te rejoindre. Sur toutes les plateformes.
Facebook, Instagram et aussi sur TikTok, c'est Sexo Coach. Partout. Sinon, encore là, des Jessie Chabot-Lessard, il y en a pas partout. Fait que je suis la seule sur Facebook. Fait que, écoutez, je suis disponible pour tout le monde. Non, il y a plus de boutique. J'adore! Veux-tu embarquer dans le podcast, Cynthia? Fait que merci beaucoup de t'être déplacé encore pour la deuxième fois en un mois, en 4 semaines pour venir jusqu'ici. C'était super cool. Ça fait des mois qu'on dit qu'on aimerait ça aller chercher une sexo pour parler de plein d'affaires qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que puis encore là, on n'a pas fait le tour. Fait que il y a plein d'affaires qu'on a là, un énorme merci à vous. Tu reviendras. Puis si vous avez d'autres questions par rapport à ce podcast-là, puis vous aimeriez qu'elle revienne, posez-nous les questions, posez-y les questions, elle va nous les envoyer, on va refaire quelque chose. Ouais, exact. Tikitou. Merci beaucoup de t'être déplacé. Yes! www.niachesupp.com avec le code WACV10 si vous voulez pas être ses nerfs comme moi. Ils ont tellement une belle gamme de suppléments pour vous calmer les nerfs. Oui, définitivement. On en a parlé dans les derniers podcasts aussi, mais ils viennent de sortir leur nouvelle formule d'électrolyte qui sont probablement, en termes de saveur, sont incroyables, mais probablement la meilleure formule avec un sodium. Asti, pour une fois qu'il y a des électrolytes qui ont du sodium dedans. N'ayez pas peur du sodium. Ayez pas peur. Vous buvez beaucoup. Exact. Si vous écoutez le podcast, je présume que vous entraînez un minimum, fait que ça pourrait peut-être être pertinent pour vous autres. Si jamais vous vouliez de la merch machine pour vos oversize, le lien va être dans la description avec le lien WACV10 aussi. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Joe's Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.